Et aujourd'hui, donc la première fois, c'était l'histoire d'identifier, de comprendre d'où ça vient, ces petits vampires d'énergie. Et là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut, en tout cas, essayer d'améliorer, en fait, de regagner de l'énergie, d'avoir une meilleure énergie tout au long de la journée, essayer de se séparer dans le mesure du possible des petites choses qui nous parasitent. Voilà, donc aujourd'hui, c'est sur ça. J'ai un micro-disclaimer quand même à vous partager concernant ce sujet. Tout ce que je vais vous dire, l'idée, c'est pas de changer à 100% toute votre vie par rapport à ce que je dis. Si vous le faites, c'est très bien. Il faut être prêt à payer le prix du fait que ça risque d'être très contraignant à mettre en place. Et que quand vous affligez de nouvelles routines à votre cerveau et beaucoup de nouvelles routines, pour lui, le temps de processer, ça va lui demander beaucoup d'énergie et c'est pas sûr qu'il arrive à tenir dans le temps. Donc, d'une première chose, c'est, voilà, prenez en conscience que ce que je vous dis, c'est un là. Après, à vous de vous ajuster, voir là où vous pouvez en tout cas vous améliorer, apporter un petit centimètre. Si vous n'avez pas tout ce que je vous dis là, tout ce que je vais vous parler, on ne se culpabilise pas, c'est pas ça. C'est prendre conscience en tout cas de ce qui peut être fait pour aller mieux. Être un bon parent envers soi, être, voilà, s'honorer, rechercher toujours ce centimètre à être au-dessus en tout cas, mais voilà. Soyez vraiment voilà, indulgent envers vous-même. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et peut-être que dans ce que je dis, peut-être que vous verrez des incohérences. Et c'est ok, peut-être que vous voulez me partager. Peut-être que vous ne serez pas d'accord à 100% avec tout ce que je vous dis, et c'est ok. Mais en tout cas, je vous apporte moi mon avis, ma vision des choses, sur ce que j'ai cherché, ce qui me semblait juste et le plus cohérent. Donc voilà, j'espère que vous trouvez une mine d'informations encore en ce jour. Donc c'est parti pour ce nouveau sujet. Est-ce que vous avez des questions juste concernant le précédent live avant que je me lance, ou si c'est bon pour vous, je pars comme une fusée. Je vais profiter pour boire. Hop là. C'est bon pour vous? Non, normalement ça marque quand ça fait censurer. C'est bizarre. Ok, c'est parti les gars. Donc première étape, en fait ce que j'ai fait, c'est que si vous regardez le précédent live avec chaque point, j'ai pris les grands points et j'ai répondu du comment en fait. Donc au sujet de l'alimentation, c'était le premier point et c'est par là qui, à mon sens, quand on veut gagner de l'énergie, c'est la première étape. C'est là où vous avez le plus de contrôle en tout cas. C'est par l'alimentation. Et selon notre très cher Hippocrate, notre alimentation est notre premier médicament. Voilà. Dans le sens où effectivement, c'est peut-être insensé d'aller chercher des médicaments pour aller mieux ou d'aller chercher, je ne sais pas, une chimie pour aller mieux quand votre alimentation est pourrie. Donc, l'idée, sans dire que la médecine occidentale elle est naze ou quoi, c'est pas ça que je veux dire. Mais que dans un premier temps, si vous voulez aller mieux, essayez de voir votre alimentation. Donc, concernant l'alimentation, je vais faire un point rapide. Suspendre toutes vos addictions, que ce soit liées au sucre, au junk food, au tabac, à l'alcool. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre addiction? Bon, toutes les drogues dures et ainsi de suite. Séphir, écoute, c'est très pertinent ce que tu dis. J'en parlerai après. Mais en tout cas, j'ai décidé de commencer par l'alimentation. Mais merci pour ton retour. Si le bidon ne va pas bien, la tête ne va pas bien. Tout à fait. Donc, suspendre effectivement ces comportements addictifs. On a fait un sujet sur l'addiction, on y reviendra dessus. N'hésitez pas à vous faire accompagner si l'addiction est vraiment trop présente. Mais effectivement, c'est l'une des premières choses que je vous dirais, c'est de stopper. C'est pour ça que je vous dis, je fais un rapide point. Je rentre pas dans les détails parce qu'on a énormément d'informations abordées, mais les addictions, et effectivement, si vous pouviez stopper ça, dans un premier temps, votre corps vous en remercierait très chaudement. N'oublions pas les connexions que ça crée, les addictions.
et les états seconds dans lesquels ça vous met. Donc, première chose, tout ce qui est addiction, voilà, essayez de vous remettre en question, soyez bienveillant envers vous-même, et voilà, tout ce que vous ingérez dans votre corps, voilà, surtout dans comment ça s'appelle, des composants qui sont dangereux, comme de la drogue ou de l'alcool, voilà. Soyez bienveillant envers vous-même et observez-vous sur ce sujet-là. Donc, ça, je voulais juste écarter cette partie-là. Ensuite, voilà, manger une alimentation riche et vitalisée, c'est primordial pour moi, surtout quand on observe aujourd'hui l'industrialisation de la nourriture, le fait qu'on mange plus de la nourriture de qualité, que comme on avait vu dans le précédent live, les nutriments des légumes, même ça, est altéré depuis la nuit des temps. Donc je crois que je dis la nuit des temps, mais la réalité c'est que c'est depuis les années 50, je crois, quand on a commencé à industrialiser, faire des monocultures, que les fruits ont perdu l'aspect nutritif en fait qu'ils comportent. Donc il va falloir mettre le nez dedans. Donc là, encore une fois, la liste est non exhaustive. J'ai fait ce qui me semblait le plus, voilà, des points qu'on peut aborder. Si vous en avez d'autres, je vous invite à me les partager. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà mettre votre attention sur ça. Donc le fait de manger, effectivement, beaucoup de légumes et de fruits. Si possible, bio, en sachant, mais pour ceux qui disent oui, mais le bio, 100%, ça n'existe pas. D'accord. Mais ça fait toujours moins de pesticides ou de produits chimiques qu'un légume lambda. Ça ne veut pas dire qu'un produit lambda est forcément plus chimique, parce qu'il y a des agriculteurs qui font, on dit, une culture réfléchie, modérée. Enfin, en gros, ils utilisent des produits chimiques quand, par exemple, l'arbre est malade, ou voilà. Mais le reste du temps, il y a une position idéale pour manger. On est déjà assis, parce qu'on prend plus le temps de manger, de ce que j'avais vu, que debout. Et par exemple, les Américains ont tendance à manger beaucoup plus debout que nous, et donc ils mastiquent moins. Et du fait qu'ils mastiquent moins, ça va tout rond dans le ventre. Donc ça fatigue le corps de devoir digérer des si grosses parties, en sachant que la digestion commence déjà par la salivation et la mastication. Donc ouais, effectivement, pour l'instant, de ce que je sais, manger assis, sans distraction, c'est-à-dire téléphone et tout. J'ai un livre, Manger en pleine conscience, qui est super, qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est que parfois manger dans le silence, c'est bien aussi. L'idée, c'est pas de faire que ces repas tout le temps comme ça, mais de temps en temps dans le silence, sans distraction, juste vous concentrer sur vos aliments, ce que vous ingérez, les matières, etc. Ça fait du bien. Poser sa fourchette entre chaque bouchée, ouais. Ah bah c'est clair, hein. Plus tu mâches, moins t'as faim. J'adore ça, et qu'est-ce que ça me saoule quand on me parle quand je mange. Je mangeais souvent sur une table basse, il paraît que ça comprime l'estomac. Ouais, exact. Non, mais une table classique à votre hauteur, voilà, une chaise bien confortable, bien debout. Ou alors des baguettes chinoises. Ouais, c'est clair que effectivement c'est bien aussi pour manger. Bon, après, quand tu prends le coup de main, tu as tendance à prendre des grosses bouchées aussi, hein. Mais, mais oui, effectivement, c'est pas mal. Sinon, on peut faire comme les Américains. Ils ont inventé la cuillère avec un trou à l'intérieur. Du coup, quand tu manges, tu as juste des aliments qui se posent sur le bord. C'est l'enfer. Donc ça, c'est vraiment la cuillère de l'extrême. Non, non, franchement, la maîtrise des baguettes chinoises, c'est facile, hein. Non, c'est vraiment facile. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment facile. Pour avoir vécu un mois là-bas au Japon, je mange qu'avec ça, quoi. Un stream tuto baguette, alors regarde, c'est pas compliqué. Je vais te montrer ça avec mon stylet de ma tablette graphique. Tchac, un autre stylo. Tu prends ta première baguette, tu la poses sur ton 4e doigt et dans le creux de ton pouce. Tu mets l'autre entre les 2 autres du dessus, ok. Et après, tchouk tchouk tchouk. Ceci, il rabaisse. L'autre, il est stable. Il est dur. Celui-ci, hop, il bouge. Et hop, tchoum, tu attrapes. Et voilà, vous savez faire. Tenir des baguettes dans vos doigts.
Je ne pensais pas faire ça ici, mais vous l'aviez maintenant. Donc effectivement aussi manger au possible des légumes crus. Alors, encore une fois, on est tous inégaux vis-à-vis de ça. Il y en a qui digèrent plus ou moins bien les crudités. Ça, il faut s'adapter. Il faut se rééquilibrer quand on n'a pas l'habitude de manger cru. Il faut voilà, se réadapter, voilà, introduire ça petit à petit. De toute façon, ce qu'il faut tenir compte, c'est que effectivement, quand ils sont crus, vous avez plus de nutriments. Une fois qu'ils sont cuits, il y a beaucoup de vitamines qui sont détruites malheureusement lors de la cuisson. Alors, il y a des méthodes de cuisson lentes qui fait que ça ne brûle pas les vitamines, ou en tout cas ça en conserve au maximum de saveur. Pareil pour les viandes, pour ceux qui mangent de la viande. J'ai essayé, ça marche, c'était trop mignon sur du pont, mais oui. Et pour le riz, pour info, en Asie, ils le font mariner dans le vinaigre de riz, ce qui fait qu'il est collant. Et puis ils le font cuire plus que nous. Donc du coup, ça fait des grosses boules, donc c'est plus facile à attraper. Croquer dans des carottes crues est une de mes passions. Une passion de ma fille aussi. Elle est fière d'être le petit lapin, me dit. J'ai une petite qui ne réclame pas des gâteaux, qui me réclame des carottes. C'est quand même chouette. Donc oui, effectivement, les légumes crus au possible, selon comment vous le transitez, etc. C'est quand même chouette. En hiver, c'est quand même mieux de manger un peu plus chaud pour nos organes. Ouais, elle a tout compris, ouais, c'est clair. Mais par contre, effectivement, pour l'été, là, on arrive à l'été, les gars, je veux que vous me fassiez des salades tous les jours, quoi. Il faut profiter. En plus, on a tellement de belles saveurs, là, en été, donc c'est... Ça veut bien se faire plaisir. Juste, par contre, je me fais juste vous faire attention, il y a certains produits, alors j'ai pas fait toute la liste, mais la tomate, les épinards, le citron pour certaines personnes ont tendance à acidifier le corps. Alors je dis le citron pour certaines personnes parce qu'il y en a pour qui ça basifie le corps. Moi je me nourris de lumière, de prana. Ouais, il y en a qui... J'en ai entendu parler, mais je suis pas sûre à quel point ça soit efficace. Oui, ça donne vitamine, mais pas tout ce qu'il faut, quoi. Donc à un moment donné... Je me demande à quel point c'est du bullshit, en fait. À quel point ils se mentent en eux-mêmes, les gars qui font comment ça s'appelle des régimes praniques. Alors moi, je fais des bouddha bowls à base de riz, pois chiches et légumes crus le matin et wok le soir. Yes, nous aussi, on adore les bouddha bowls. Nous, c'est tous les fruits et légumes qu'on a, le chou rouge, tout ce qu'on a, on fout dans nos bols. Avec une petite sauce au soja, pas sucrée, salée. C'est divin. Voilà, donc là, je vous recommande. C'est un truc qui se fait facile. Pour les flemmards de la cuisine, vous me faites, je sais pas, 1 kg de riz bien collant. Vous mettez dans un Tupperware au frigo. Vous coupez plein de légumes, des carottes dans un Tupperware. Du chou rouge dans un Tupperware. Le chou rouge, en plus, c'est le légume où vous allez pouvoir l'utiliser longtemps, en fait. Un gros chou rouge, c'est top. Ça donne du croustillant, c'est vraiment très bon pour la santé. Des petites tomates cerises. Vous avez, là, qu'est-ce qu'on a cet été? Bon, les courgettes, il faudrait faire griller. Moi, personnellement, j'aime pas les courgettes crues. Il y en a qui le mangent, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Pour les carottes, moi, je préfère plutôt que les couper en morceaux. Je les slice avec un économe, donc ça fait des copeaux. Et je trouve ça plus, gustativement parlant, je trouve ça plus intéressant. On fait beaucoup de houmous avec mon compagnon, nous-mêmes. Moi, pas d'endives. J'arrive pas à les digérer, donc... Et si je dois les manger, c'est cru. Cuite, c'est l'enfer. Je trouve ça immonde, je ne comprends pas. Voilà, ça fait... J'ai pas beaucoup de plats que je déteste, mais alors les endives cuites, mais qui est le démon qui a créé ça? Ça, c'est... Salut à toutes les personnes qui arrivent. Donc ouais, houmous vous-même, c'est très riche en protéines, en bonne graisse. Donc voilà, si vous pouvez faire votre houmous vous-même. Alors la recette du houmous, nous ce qu'on fait, donc il faut que vous ayez un mixeur déjà. Donc des pois chiches. Alors on a essayé différentes façons. Des pois chiches sèches qu'on a nous-mêmes cuites, etc. Des pois chiches en conserve et des pois chiches en bocaux. La réalité, c'est qu'en bocaux, c'est meilleur. Donc, vous perdez pas de temps. Pois chiches en bocaux. Mon compagnon enlève l'eau de pois chiches. Moi, je la conserve parce qu'elle donne un côté un peu plus liquide. Mais avec une fois au frigo, ça gélifie un peu. Donc, moi, je vous conseillerais de garder le liquide du bocal de pois chiches. De l'ail.
Donc une gousse d'ail, c'est pas mal pour c'est selon la grosseur, mais en tout cas une gousse d'ail pour le mixeur. Du jus de citron, du sel, du poivre, quelques graines de sésame. Si vous avez la possibilité d'avoir de la crème de sésame, c'est mieux, mais nous on n'a pas, donc on met des graines de sésame. Et parfois on met du cumin. Ah mais elle s'est éteinte celle-là en fait. C'est pour ça que je me disais il n'y a plus de lumière. Attendez, j'arrive. Je me disais je suis bien dans le noir. Jack. Bah non. Ok, la lumière fut. Donc il paraît que l'eau des pois chiches permet de faire comme des blancs à neige. Oui, tout à fait, vous pouvez faire des meringues. Nous qui sommes végétariens, et moi j'aime bien garder mes œufs pour moi tout mon ventre entier. Sauf quand j'utilise que le jaune, je récupère le blanc pour faire des meringues. Mais si vous voulez faire des meringues ou si vous voulez faire des gâteaux ou des mousses au chocolat, c'est divin et ça a un petit goût de noisette léger derrière. Donc c'est super. Avec plaisir, Azorp. Ça vous crée de l'énergie, vous voyez. Donc oui, tout à fait, c'est un liant comme l'œuf, le blanc d'œuf. Donc tout à fait, vous pouvez le conserver, mais attention, conserver au frigo, pas longtemps après ouverture, donc vous essayez de l'utiliser rapidement, quoi. Mais par exemple, vous pouvez faire du houmous avec vos Buddha bol et l'après-midi, et puis en dessert, vous pouvez, grâce au jus de pois chiche, faire une mousse au chocolat. Vegan en plus, donc voilà pour la recette. Et je crois que c'est tout. Après, vous goûtez. Hein. Si vous préférez un peu plus de citron, un peu plus de sel. Voilà. Et nous, ce qu'on adore mettre, donc dans nos Buddha bol, on met un peu de tabasco aussi sur le houmous et c'est une tuerie. Voilà, le houmous tabasco. Si vous connaissez pas, je vais vous. Faut aimer l'épicé, mais le tabasco houmous, c'est divin. Et nous, sur nos Buddha bol, voilà, on rajoute des épices, du paprika, de la salade verte, un peu de sauce soja, et voilà. Parler de bouffe, c'est un antidépresseur redoutable. Regardez, on n'est pas bien là. Donc voilà, Buddha bol, c'est super, c'est le repas de la flemme. Donc du coup, vous faites vos différentes tupperwares de légumes que vous avez coupés, ou votre kilo de riz. Alors je tiens à préciser, ne laissez pas votre riz pendant une semaine, d'accord 2-3 jours, c'est ok dans le frigo. Tout à fait, surtout le curcuma. Et si vous faites combinaison cumin-curcuma, c'est yes. Persil aussi, c'est très bien. Donc voilà, quand vous avez la flemme, vous sortez ça, vous mettez votre riz, vous foutez tous vos légumes, tchouk, vous avez une moitié d'avocat, vous le coupez, vous le mettez là-dedans, un peu de sauce soja, tada, vous avez un super plat équilibré avec un peu de houmous. Et voilà, vous allez voir, c'est une tuerie. Avec vos protéines, des bonnes graisses, des noix de cajou, voilà. Micro-grésille, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il veut me saouler. J'en peux plus de ce truc, ça grésille. Alors attendez, attention les oreilles. Est-ce que ça en marche ou pas? Je vais devenir folle. Pourquoi ça fait ça? C'est bon? Ok, j'en ai marre. Oui, ça va. C'est l'enfer, ça veut dire que ça pourrait aller mieux, mais ça va. J'en ai marre. Avant, jusque-là, tout fonctionnait bien. Et puis là, dans le sud de la France, et c'est les tropiques, il fait super chaud, j'en peux plus. Ça passe quoi? Oh non, l'enfer. Vraiment, ça passe quoi? Ou oui, c'est bon. Moi, ça va me rendre ouf. Hein. J'ai même plus l'écho. Ah, waouh, Silly, merci. Trop cool. C'est bon, ouais, bah, ça va. Je me demande si, en tout cas dans le sud, il a fait un peu... En fait, en gros, il a fait très froid. Un petit peu chaud, ça va mieux. Et là, genre, ça y est. Là, c'est... On pue, on transpire. Voilà, c'est en goutte. Ah non, mais c'est l'enfer. Je suis désolée pour vous, votre expérience. Alors, je me demande si avec la température, le matériel, il a pas pris un coup, là. Parce que c'est passé, genre, du jour au lendemain, ça y est, c'est les tropiques. Ça y est, on est en été. Je vais mettre mes cheveux comme ça derrière, là, j'en peux plus. Ah ouais, j'ai... Comme ça. Voilà, on élimine les toxiques, ouais, si on peut. Ah
Alors pour ça, concernant la transpiration, ce sont les germes. Et il y a, si tu peux trouver sur internet les. Putain, mes cheveux, c'est n'importe quoi, on s'en branle. Tu peux trouver des articles sur les différentes odeurs que peut créer ton corps. Il y en a qui même sentent la weed, pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Il y en a qui sentent l'oignon. Ça dépend les germes. Et en fait, ce sont à peu près les mêmes germes qu'il y a dans ces légumes-là. C'est pour ça que ça sent cette odeur-là. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que vous mangez. Il y a des gens qui se font arrêter, qui se sont fait contrôler par le fait qu'ils ont la transpiration qui sentent la weed alors qu'ils n'ont jamais consommé de leur vie de weed. C'est vraiment juste parce que les germes ont la même odeur que ça, quoi. Voilà pour la petite info. Ouais, ça peut abîmer le matériel, il faut qu'il y ait un temps qui s'adapte, donc ça m'étonnerait pas, tu vois, par exemple un câble qui se détend ou j'en sais rien, voilà. Donc, fruits et légumes de saison aussi, hyper important. Arrêtez de me tourner en hiver sur de la courgette aubergine poivron, les gars. Ça, c'est no way, quoi. Ça, c'est des légumes d'été. Il y a des petites fiches sur internet où vous allez trouver des légumes de saison. Et je sais que malheureusement, dans les supérettes et les grandes surfaces, on vous propose tac au tac ces légumes-là pourris. Alors, je dis pourris. Soin du corps. Ok, écoute, on fera ça, Bernard, avec plaisir. Merci pour le follow. Ouais, je disais du coup, concernant l'alimentation, les fruits et légumes de saison. Donc si vous voulez vraiment consommer des fruits et légumes de saison, vous allez dans des AMAP, vous allez dans des petits producteurs bio qui parfois... Ah mais attendez, est-ce que vous avez encore l'écho là ou pas? Je crois que j'ai fait une boulette, c'est pour ça qu'il y avait de l'écho. Confirmons, est-ce que vous avez de l'écho? Bon voilà, parce que c'est moi qui fais une bêtise. C'est parce que j'ai laissé tourner... D'habitude j'appuie toujours sur pause les gars, je vous jure, promis. Il y avait le rendu de ce que je filme sur Twitch quoi. Voilà, donc il parlait, donc quand vous m'entendiez, vous entendiez, mais comme j'ai pas le retour moi dans mes oreilles, j'avais pas vu, voilà. J'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. J'ai martyrisé mon micro alors qu'il y était pour rien. Oui, les AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc effectivement, si vous pouvez consommer davantage, voilà, local au possible, bio, c'est encore mieux. Voilà, des fruits et légumes de saison. Pour l'écho, non, il y avait un autre son aussi, un son sourd. Et en fait, ça venait des potentiomètres qui étaient mal réglés. Donc, il y avait un sens à ça. Ouais, des légumes de saison. Donc, voilà. Sachez que chaque saison a ses légumes qui apportent les vitamines C, ses légumes qui apportent le fer, ses légumes qui... Si vous ne consommez pas cette alimentation, vous allez stagner avec des alimentations qui sont en plus des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui n'auront même pas eu le temps de voir le soleil. Donc, nutritivement parlant, c'est du bidon. Donc voilà. Alors moi, chez moi j'ai une ferme où tu ramasses toi-même tes légumes, c'est vraiment sympa. Ah oui, à côté de chez moi aussi, il y a ça. Je suis jamais allée, mais j'aimerais, avec Anastasia, ma fille, justement, je me suis dit que ça pourrait être vraiment chouette d'aller lui faire découvrir ce que c'est que de cueillir des légumes, etc. Et tu viens, c'est au kilo en fait, donc je trouve ça super chouette. Je sais pas s'ils ont survécu avec le Covid d'ailleurs, faudrait que je me renseigne. Mais il faut que tu viennes avec toi avec tes cisailles, etc. Mais bon. Mais bon, le prix n'est pas plus bas pour ça, non, c'est sûr. Non, moi, là où j'achète mes légumes, c'est un étal chez moi, bio, où il te propose, si tu as un panier défini, en gros, tu as un choix entre tel ou tel légume, tel ou tel truc. Tu fais ton petit choix. C'est restreint en termes de choix, mais c'est déjà super. C'est 19 €, je sais plus, genre t'as 5 ou 6 kilos de bouffe, quoi. Et tu vas le chercher le matin dans les halles. Tu te donnes direct le sac comme ça, tchac. Et tu reviens avec tes légumes et c'est une tuerie, c'est trop bon. Et en plus, c'est une entreprise familiale. Donc, et en termes de prix, par rapport au centre-ville là où je suis moins chère et c'est du bio et c'est du local. Donc, encore une fois, c'est ok de manger une banane de temps en temps, mais prenez conscience qu'effectivement, votre banane, elle a fait quand même un petit peu le tour du monde, quoi. Donc, peut-être privilégier des pommes ou des légumes autour de chez vous, quoi. Elles auront plus le temps de voir le soleil, en tout cas. Donc, fruits et légumes de saison, bio possible, ça je vous ai dit.
suffisamment mûr aussi, comme je vous disais. Voilà, ça rejoint ce que je disais, mais le légume a besoin de prendre le soleil. Et malheureusement, ce que vous trouvez dans les grandes surfaces, c'est tendance à être des légumes justement qui... Je n'ai pas de jardin, mais je rêve d'avoir un arbre fruitier. J'ai déjà de la menthe et du laurier. C'est déjà ça. Mais ouais, je rêve d'avoir des arbres fruitiers dans mes jardins. En plus, pour les abeilles, ça leur fait du bien. Et pour mon ventre aussi. Donc les légumineuses et les fruits secs, hyper précieuses aussi. Pour les bonnes graisses, les protéines, tout ça, c'est génial. Surtout si vous êtes végétarien et vegan. Ça doit faire partie de la moitié de votre alimentation. Et n'oubliez pas de les mélanger pour qu'ils soient plus facilement assimilables. Oh là là, j'ai des mirabelles, des pommes, des reines Claude et des cerises, c'est incroyable. Oh, cette chance. Ah mais trop mignon, j'ai cultivé des radis à ma fenêtre, mais c'est tellement mignon. Des cerises, ouais, c'est trop bon les cerises. J'en ai pas beaucoup mangé cette année, je suis en train de réfléchir. Pas assez. Et abricots non plus. Faut que j'aille en acheter, tiens. Alors, ensuite, augmentez votre 15 tonnes de confiture. Ah, j'adore la confiture. C'est un jeu de mots. Alors, prenez des poules comme animaux de compagnie. Pourquoi il y a un jeu de mots où? J'ai pas la blague par rapport au jeu de mots. Mais oui, les poules, c'est trop mignon. Mais j'ai 2 chats, donc elles tiendraient pas longtemps. J'ai 15 tonnes de confiture. Ouais, la confiture, j'adore ça aussi. On en mange beaucoup à la maison. Alors, augmentez votre taux de protéines aussi. C'est un truc bête, c'est méchant, mais dans notre alimentation occidentale, on a perdu la consommation de protéines. Ça ne veut pas dire forcément de la consommation de protéines forcément animales. Vous avez plein d'autres alternatives végétales. Que ce soit du tofu, les légumineuses, ou même dans certains légumes. Les œufs. Ah, moi je veux, hein. Recette de confiture. Ma maman, elle faisait de l'abricot cannelle ou abricot vanille, c'est une tuerie. Ouais, c'est un rêve d'avoir tout ça, c'est clair. Surtout les cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Nakalol. Mais il est temps que tu apprennes peut-être, tu serais fière de toi d'en faire. Surtout que quand j'ai appris à faire ma première confiture, je me souviens, je l'ai regardé différemment après la confiture. Moi aussi j'ai pris la relève. Mais ouais, tu les regardes différemment tes plats en fait, c'est rigolo. Merci pour le follow. Consommer des céréales complètes aussi, c'est hyper important comparé à... Oula, on est en train de se faire... On est en train de se faire raid de troll, dis donc. Bah salut à vous les gars. On cultive la bienveillance ici, donc s'il vous plaît, soyez doux, soyez gentils. On parle d'alimentation en ce moment, pour se donner plus d'énergie. Donc soyez les bienvenus. Je sais pas combien il y a de personnes, mais en tout cas, bienvenue à vous. Ok, super, bah, bienvenue à vous, voilà. J'espère que vous mangez correctement dans votre vie. Donc les gens, quand je disais donc consommer des céréales complètes, juste pour toutes les personnes qui arrivent du coup, qui me voient pour la première fois, ici on parle de développement personnel, on essaye de rechercher à se sentir mieux, à aller mieux dans son corps et dans sa tête. Je n'arrive plus à lire le chat tellement ça va vite. Mais en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous trouverez en tout cas des sources d'informations, des choses qui vous permettront de vous sentir mieux. Et voilà. Je ne sais pas qui c'est Mino, mais en tout cas, voilà. Par contre, je vous demanderai s'il vous plaît d'être vraiment bienveillant, parce qu'on a vraiment une communauté de personnes qui essayent d'aller mieux dans leur cœur.
Alors les gars, je vous dis direct, moi je suis maquée jusqu'à la fin de ma vie, hein, futur mariée, donc merci pour son amour, mais désolé. Il sera pas jamais aussi beau que mon homme. Donc évitez de manger du blanc, quand je dis du blanc, c'est-à-dire tout ce qui est farine blanche, produits transformés, farine blanche, sucre blanc, parce qu'il sera beaucoup trop pauvre en tout cas en nutriments en fait. C'est de la valeur morte en fait que vous ingérez. Oui, tu peux manger de l'huile d'olive à la cuillère et le matin, c'est excellent pour les intestins. C'est un homme à marier, mais alors, la communauté de ce cher minot, va falloir lui trouver une belle, mais c'est pas ici qu'il la trouvera. Donc, la farine blanche, le problème, c'est que si on parle bien de la même farine blanche, en tout cas, elle n'est pas saine du tout pour votre corps. En fait, c'est la matière morte que vous ingérez, ça va se stocker directement dans vos poignées d'amour. Oui, vous m'avez perturbé, bande de fous, c'est normal, hein, je me suis jamais fait raid autant avec autant de monde. Je suis la femme parfaite, mais non, je suis pas la femme parfaite, j'ai plein de défauts et il y en a plein d'autres qui sont géniales. Non, je ne joue pas à FIFA. Cette interlude est quand même étrange. Mais je vais me marier, je suis maman en plus, qu'est-ce que vous me racontez? Pain complet, c'est plus conseillé tout à fait si vous avez des farines, voilà. Non, je ne suis pas du tout nutritionniste. Je parle juste de mes recherches et de ce que je sais, en sachant que voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, l'alimentation, donc je donne au maximum. Et aujourd'hui, en fait, on essaye de chercher ce qui nous permet de nous sentir mieux dans nos vies. Et là, on parlait d'alimentation, donc je donne plein de pistes. Il y a plein d'autres choses, bien sûr, hein, qui seront à compléter. Hein. C'est une liste non exhaustive, mais en tout cas, voilà, des choses qui permettraient, en tout cas, aux gens de se sentir mieux dans leur vie. Donc, j'espère que vous trouverez sur ce live quelque chose de sain pour vous. Tu ne sens pas bien dans ta vie, nos trolls. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je peux contribuer? Je ne sais pas si j'aurai les bonnes réponses, mais en tout cas... Non, c'est pas terrible de manger tacos, non, c'est sûr. C'est des fous. Je suis stressée tout le temps en tournoi FIFA et en gros, je suis pro sur un jeu et il y a beaucoup d'argent en jeu et voilà quoi. Donc ça, Mino, je te conseille vivement de te tourner vers des professionnels sur la respiration. Donc on devait en parler, donc on va en profiter d'en parler maintenant. La respiration pour des grands sportifs, des personnes qui travaillent dans des métiers à haut risque, etc. Parfois sont formés par des... Quand je dis des gros, c'est des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine. Et donc notamment dans la respiration. J'ai ma meilleure amie Julie Laroche qui se forme actuellement sur ça. Donc n'hésite pas. Je pense qu'il faudrait que tu te renseignes sur des personnes voilà, qui sont extrêmement compétentes sur la respiration parce qu'elle a un rôle hyper important. Je ne sais plus quel haut sportif elle avait eu avec elle. Il y en avait un ou deux durant sa formation qui n'hésite pas à aller se faire former. Voilà. Parce qu'en fait, ton corps, en fait, tu l'alimentes pas de la même façon selon la respiration que tu lui donnes, les exercices de respiration que tu donnes à certains moments, justement, face à ton stress. Ton corps il va se câbler d'une certaine façon ou tes organes vont te donner plus de nutriments, vont réagir d'une certaine façon et toi tu vas du coup développer très certainement de façon encore plus importante ta concentration, ta réactivité. D'ailleurs quand tu es soumis au stress, faut savoir qu'on est plus attentif, on a la pupille qui se dilate et tout, etc. Hein, on rentre un peu dans la partie quand on dit le cerveau reptilien, c'est-à-dire la réaction. Et voilà. Attendez, moi c'est moi qui m'y... Enfin, le mot de l'an, je suis obligée.
Tu manges des graines. Bah, bien sûr que je mange des graines. J'espère que vous aussi, vous en mangez des graines. Bon, voilà, je sais pas si ça t'a répondu à ta question, Mino, mais oui, je te conseille vraiment vivement d'aller voir un professionnel de la respiration. Les gars, je vous demanderai juste, s'il vous plaît, d'être clean et respectueux, en fait. Vous serez bannis de toute façon. Au moins pour honorer le streamer que vous accompagnez. Graines de courge et sésame très régulièrement. Ouais, c'est hyper bien les graines de courge et de sésame. Vous pouvez les agrémenter sur tous vos plats. Alors, c'est compliqué d'avoir que du monde sérieux quand t'as beaucoup de gens. Ouais, je comprends. Je comprends, j'en suis pas là encore. Donc ça t'a pas trop aidé. Écoute, je suis désolée. Je pense qu'il faut que tu ailles voir un coach spécialisé, voilà, sur des hauts sportifs en tout cas. Oui, merci pour le raid en tout cas. C'était intéressant à vivre pour moi. Le host partait vraiment d'une bonne intention en tout cas. Ouais, mais en tout cas c'est gentil. Mais on m'a déjà posé la question si je faisais l'ASMR. Non, je ne fais pas l'ASMR. Ça fait que 2 mois que je stream. Voilà. Donc ouais, je commence. Mais oui, je te conseille d'aller voir, quand tu veux taper grand, oser grand, en tout cas Mino, je te conseille d'aller voir effectivement un coach en fait, mais de haut niveau en fait, si tu veux basculer au-dessus. Et les personnes qui sont extrêmement compétentes se font entourer des personnes compétentes. Coucou homme des montagnes, ça fait plaisir de te voir. Oui, on est en plein raid, donc du coup, je lui ai brisé le cœur. Mais non, oui, je suis végétarienne, tout à fait. Je mange des McDo des fois. La dernière fois, j'en ai mangé un parce que j'étais avec ma fille et ça faisait presque 5 ou 6 ans que j'avais pas mangé McDo. Donc, ouais, non, c'est très, très, très exceptionnel. Non, surtout pas de tout ce qui est alcool, pas du tout de sucre, pas du tout. Voilà. C'est quoi végétarienne? En fait, je mange tout sauf des animaux morts, c'est-à-dire poisson ou viande. Mais je mange des œufs, je mange du fromage et je mange tout le reste. Non, non, parce que t'as un petit burger. Oui, je mange de l'Happy Meal parce que moi, le Happy Meal me suffit en quantité. T'as un burger avec de l'œuf et du fromage. Et j'étais avec ma fille et on a mangé ça, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, je ne juge pas, mais c'est... Alors, tu nous conseilles de passer 360 minutes sur un jeu chaque week-end. Ça dépend à quel point tu veux que ça te serve ou pas. Non, je ne mange pas de poisson non plus. Et les animaux vivants, tu les manges... Non, j'ai arrêté le cours en 3ème, désolée. Je dirais qu'il y a des pipas paprika. Non, c'est pas bon parce qu'elles sont grillées et avec des graisses saturées, donc j'éviterai. Si tu veux en manger, tu les prends nature. Je ne suis pas du tout le football. Du tout. Les pâtes, tu peux en agrémenter dans tes plats, mais il faudrait qu'elles soient des pâtes complètes plutôt. Bio, c'est encore mieux, mais tu mets ça avec beaucoup de légumes. Et si tu manges de la viande, un peu de viande, mais de la viande de bonne qualité. Oui, ma fille est végétarienne, mon mari est végétarien. Bon live à toi, bonne journée, merci pour ce que tu fais pour les gens, c'est super sympa de ta part et bon courage. Merci beaucoup Mino, et merci pour ce raid. C'est la première fois que je vivais un raid aussi important, donc je sais pas si j'ai bien géré, mais en tout cas voilà, merci à ta commu, en tout cas à tous ceux qui étaient gentils et bienveillants. C'est quoi les vampires d'énergie? En gros, c'est toutes tes habitudes et tous les facteurs environnementaux autour de toi qui te pompent de l'énergie. Ça peut être aussi une personne, tu vois, les comportements, tu sais, des personnes parfois où tu t'es épuisé de les voir. Donc voilà. N'oubliez bien que vous êtes sur une chaîne qui se veut bienveillante, les trolls c'est rigolo, mais pas pour le concept ici, vous parlez un peu de vous. Merci Razorp, oui c'est exactement ça, ouais, vraiment, le but c'est de se retrouver dans une communauté qui fait du bien. Et non, je mange pas de kebab, je mangeais du kebab mais j'en mange plus. Alors pas que la nourriture, il y a plusieurs choses. On était en train de parler on était en train de parler de la nourriture, mais il n'y a pas que. Après, moi, les gens font ce qu'ils veulent, mais je conseille en tout cas de manger toujours de la viande de bonne qualité, qualitative. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis personne pour juger.
Ça ne coûte pas cher de se payer des aliments bio. Moi, je te conseille d'aller par des AMAP. Moi, je fonctionne avec un étal bio là où je travaille où ils font, vous savez, des prix au kilo. En fait, en gros, tu peux faire un petit choix limité, mais par exemple, tu as sur 5-6 kilos, tu as à 19 euros. Et moi qui habite en centre-ville d'une ville, pour du bio, des légumes locaux et de bonne qualité, c'est imbattable. T'as bien géré, on est tous des trollers et tu restes calme, respect. En fait, pour l'anecdote, j'ai beaucoup de gens qui viennent parfois sur ma chaîne pour me troller, comme dans toutes les chaînes. Et en fait, quand ils voient en fait, que ça leur fait du bien, mais ils restent. Il y en a qui partent quand ils sont vraiment pas polis, ils perdent du temps pour eux et ils font perdre du temps aux autres. Donc bon, ça dégage. Mais il y en a qui trollent et qui restent, voilà. Dont l'un de mes modos me trollait et il fait partie de mes modos, quoi, voilà. Et c'est une pépite sur cette chaîne. Tu conseilles combien de repas un peu gras par semaine? Le moins possible. Le moins possible. Les cacahuètes, ça fait grossir, oui. Ça fait grossir surtout si elles sont grillées, salées, tout ça, avec encore plus de gras. Ton mari est un bon gardien. Alors, de foot, si tu me parles de foot, c'est pas un footeux, mais c'est un très bon combattant puisqu'il a beaucoup d'années de sport de combat derrière lui. Donc un bon gardien pour moi, oui. Tu fais du yoga? Oui, je fais du yoga, tout à fait. Est-ce que le sport c'est important? Donc oui, ça a été un autre point dont je vais aborder dans ce live. Mais oui, le sport c'est important. N'oubliez pas que votre corps c'est une énergie cinétique. C'est-à-dire que si vous lui donnez pas de l'impulse, en fait il se fatigue, il se détériore. Et il faut lui donner du fuel. Donc forcez à faire du sport. Et le fait que vous allez faire du sport, en fait, dans votre corps, en fait, ça va créer la chimie, ça va faire de nouvelles connexions neuronales. Et en fait, vous allez avoir envie encore plus de faire du sport. Ça va faire du bien et ainsi de suite. Je te jure, ça me fait vraiment du bien, je reste. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Alors, j'avance un petit peu. On peut manger gras en faisant des régimes keto. Encore une fois, faites attention avec les régimes. Il faut voir si ça vous convient à vous. On est tous inégaux par rapport à ça. Hein. Moi, je propose une façon, en tout cas, de se rééquilibrer, sans parler vraiment d'un régime drastique, mais en tout cas de vous apporter 1 centimètre de mieux. Moi, à la base, je suis un viewer chill, mais un peu de troll de temps en temps, ça fait du bien. Mais il y a des trolls qui sont trop mignons. Genre, je vous avais parlé d'un mec qui s'appelle Bob le bricoleur ou je sais pas quoi. Il arrive, il fait toc 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 sur le chat. Il dit, je viens juste réparer 2-3 trucs sur votre chat et je repars. Et ça m'a fait mourir de rire en fait. Et je trouvais ça, voilà, c'est bienveillant, c'est du troll, mais c'est mignon quoi. Je tourne à combien de viewers? Ça peut aller entre 8 à 15 personnes, 20 personnes ces derniers temps. Donc ouais, c'est un peu challengeant pour moi. Je mange 3 de kebab et tacos. Arrêtez avec les kebabs et les tacos, les gars. Vous vous honorez pas. Hein. Imaginez que vous êtes papa de votre propre fils. Vous lui donneriez ça, franchement. Et pensez aux gens qui vous aiment. Est-ce que ça vous ferait... Si jamais vous devriez, je sais pas, développer une pathologie à cause de ça. Pensez à leur petit cœur, putain. Mangez correctement. Alors, c'est vrai que quand tu es sur une autre chaîne et que tu arrives... Vu que tu étais sur un autre contenu, tu débarques avec l'humeur d'avant, Lola. Oui, non, c'est sûr. Ouais, il y a un petit chat. Ah non, homme des montagnes, n'aie pas peur de parler sans toi libre. Tu sais que tu es roi ici. Alors... Toi, des conseils pour les insomniaques? Alors, pour les insomniaques, je vous dirais de déjà regarder votre literie. Première chose, regardez si vous êtes vraiment dans le noir parce que vos cellules se régénèrent que quand elles sont dans le noir. Donc, les cellules de vos organes et de votre peau. Donc, le noir, hydratez-vous bien. Est-ce que aussi il y a un bon taux d'humidité dans la pièce? Donc, un humidificateur. Et je vous conseillerais de vous faire des... Alors, je ne vais pas le faire le détail ici, mais en tout cas, renseignez-vous sur des points de digipuncture. En gros, c'est des points d'acupression. Donc ici, par exemple, on a les zones du stress. Ici, ça relaxe les oreilles, les pieds, les mains, etc. Et faire de la cohérence cardiaque aussi, je vous conseille. C'est donc un système de respiration rythmé. Et ça permet de mieux s'endormir. Donc, je ne sais pas si tu connaissais déjà, ou en tout cas, j'espère que ça t'a permis de découvrir de nouvelles choses.
Comment rester motivé à faire du sport? Dites-vous déjà que votre cerveau, il lui faut à peu près 21 jours pour adopter une habitude. Donc pendant 21 jours, il faut que vous disiez je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Et après, c'est votre corps qui va vous réclamer de faire du sport. Vous allez sentir l'envie de vous faire du sport. Et quand vous allez avoir les premiers résultats, vous allez devenir dingue. N'hésitez pas à vous prendre en photo. Tu lives tous les jours? Non, je live pas tous les jours. Je live les mercredis, les vendredis après-midi et les dimanches soirs. Alors, comment arrêter de grignoter la nuit devant la play? Eh bien, arrêtez d'acheter de quoi grignoter. Et si c'est de quoi grignoter, des fruits ou des fruits secs, c'est tout. Et boire beaucoup, parce que souvent, quand on grignote, c'est qu'on a soif et en fait, on ne s'écoute pas assez. Et un autre moyen de savoir si ce qu'on veut manger, ça va vous paraître bête, mais prendre l'aliment que vous comptiez manger, vous sentez. Et sentir l'odeur, vous allez sentir à quel point vous en avez envie ou pas envie. Donc, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais en tout cas, voilà. La bonne nourriture coûte assez cher, c'est pas facile. Je suis entièrement d'accord. On fait comme on peut, on y va petit à petit. Mais en tout cas, par exemple en surgelé, vous pouvez trouver plein de légumes. Alors je parle pas des poêlés préparés, mais vous avez des légumes, par exemple de la courgette coupée, de l'oignon coupé à 1 € le kilo. Enfin, c'est vraiment pas cher. Et déjà, si vous pouvez augmenter votre quantité de légumes. Et les tacos, ça coûte aussi cher, si on regarde bien. C'est 5 € ou 3 € votre tacos, j'en sais rien. 3 € déjà, ça peut faire 3 kilos de légumes différents. Donc, attention les mauvaises excuses. Alors, Rocky a perdu 50 kilos, c'est beau. Je sais pas de quoi ça on parle. Montrez-vous, viewers fidèles, devant le raid. N'ayez crainte, TKH. Ouais. C'est gentil. C'est gentil pour mes viewers. Merci pour les follow. Oui, c'est clair, je vous le dis pas assez, mais merci pour tous les follow. Moi, pour pas manger gras, je bois beaucoup de Red Bull. Ah non, mais mec, la Red Bull, l'enfer, ça, niette, trop sucré, trop chimique pour ton corps, le pauvre corps que tu lui infliges. Non, de l'eau pure, les gars, y a rien de mieux. J'ai répondu, il me semble, pour la question de comment rester motivé à faire du sport, mais alors j'étais à un match et j'avais pas vu. J'arrête d'ingrédients 5 minutes. En tout cas, bon courage Amanda pour ta chaîne. Merci, c'est adorable. Merci pour vos retours. Hein, c'est vraiment adorable et pour tous les retours que peut-être que j'ai pas eu le temps de voir. Rocky, c'est un joueur de de FIFA. Il a perdu 50 kilos, les gars. On dit ça parce qu'on vient de chez nous qui stream du FIFA. Ah ok, d'accord. C'est dangereux de passer plus de 5 heures de concentration sur un jeu. Eh bien les gars, si vous voulez poser la question sur comment ça se passe, l'impact des jeux vidéo dans votre vie, demain soir, je vais streamer non pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de Razorp. Où on va parler de ce sujet-là. Les deux sont, enfin lui et un pote à lui sont calés en psychologie. Moi, je vais apporter ma vision des choses. Voilà. J'espère que ça répondra à tes questions. Mais en tout cas, c'est demain à 20h30 sur la chaîne de Razorp. Alors Rika, je mange pas de légumes et de fruits, j'aime pas et je sais pas comment faire. Eh bien, il faut que tu apprennes peut-être à les cuisiner. Essaye de manger... Moi, en Thaïlande, j'avais adoré la cuisine asiatique. Donc, essaye de voir les différentes façons comme ça peut être cuisiné. Tu vois Et aussi, un autre truc qu'il faut savoir, et ça, je l'ai découvert, j'en ai pris conscience parce que moi, j'ai jamais été impactée. C'était grâce à un reportage Netflix que, en gros, votre palais... Plus vous lui donnez à manger du gras et du sucré, plus il se déshabitue en fait de manger des légumes. Et quand il mange des légumes, il trouve ça fade, il trouve ça pas très bon. Donc un bon moyen de faire, c'est de... alors, en tout cas, sur le reportage, il disait, il prônait le fait de faire des jus, vous savez, à base de centrifugeuse de fruits et de légumes, et boire beaucoup plus de jus, et faire en gros une diète pendant peut-être 3 semaines où vous augmentez considérablement votre apport en légumes et réduisez tout le reste, juste en fait pour que votre palais se déshabitue en fait de toutes les autres saveurs. C'est une question de palais à ce stade-là. Bonne continuation Amanda, je suis maintenant donc on pourra discuter. Écoute les gars, c'est adorable et les nanas qui me suivent là. J'espère que je vous apporterai un peu de bien-être. Et en tout cas, merci à Mino de m'avoir raidé, même si voilà, c'était le baptême de feu pour moi, mais vous lui direz merci, je sais pas s'il est encore là, mais vous lui direz merci de ma part, c'est adorable.
Je ne mange que très peu de fruits, mais beaucoup de smoothies, ça passe ou pas pour remplacer le manque. Alors attention les smoothies parce que c'est très sucré. C'est comme si je te disais là sur la table, je te mettrais genre une pomme, une banane, une poire et des fraises et je te dis tu manges là ça, tout ça d'un coup. La réalité c'est que non, tu en serais incapable et en plus quand tu manges le fruit, tu manges la fibre du fruit. Ce qui fait que ça va te créer la satiété, que ça va être hyper bon pour ton transit, etc. Que quand tu bois que des smoothies, c'est que le jus, que le sucre en fait. Donc le corps n'est pas fait pour manger 5 fruits d'un coup d'affilée. Voilà, donc smoothie, attention, c'est un faux ami. Alors c'est quoi le lien de la chaîne de Razor Clémodo? Ouais, s'il vous plaît, tu lui penses que c'est possible de remettre le truc de Razorp? Ou si Razorp tu es là, je t'en prie. Fais-nous part de ta présence. Minou à la côte, je vois. Si tu live encore 2-3 heures, il y a moyen de te faire host par Robert. Ouais, alors moi je vais y aller petit à petit les gars. Moi j'ai que 2 modos. J'y vais à mon rythme. Déjà là je savais pas que j'allais supporter tant de personnes sur le live. Oui, on s'est fait raider en fait pour l'anecdote Léa. Merci beaucoup, tu lui penses adorable. Donc voilà, vous avez la chaîne de Razor pour ceux qui veulent voir le live demain soir sur sa chaîne. Et voilà, donc j'y vais petit à petit quoi. En tout cas, vous êtes la bienvenue pour tous ceux qui veulent avoir une petite cure de bien-être un peu plus. Comment aimer-tu faire ça? C'est ennuyant de ouf. Et c'est les jus de légumes. Ah voilà, ben, Ghost, elle m'a répondu pour moi. Ah, je regarde. Non, je connais pas Mino. Pour les... Ah non, mais c'est Aléa que tu poses la question. Coucou, la petit raid. Ouais, petit. Petit. T'as plus de 30 ans? Non. Et on ne vieillit pas comme ça, ok? Non, je n'ai pas encore 30 ans. Merci beaucoup. Et bon, en tout cas, c'est sympa le live. Écoute, avec grand plaisir. Mino, c'est le gagnant de la ligue. Moi, je ne savais pas du tout et je ne sais pas quel enjeu, mais en tout cas, voilà. Merci à lui, en tout cas. Alors, c'est bien de manger que des fruits, mais pas de légumes. Ah non, et c'est important aussi de légumes parce que tu vas avoir d'autres choses, d'autres propriétés dans les légumes. Ah waouh, champion de France, j'aurais été honorée, mais il fallait me le dire direct les gars, j'aurais fait une petite ovation quand même, c'est bien d'avoir un champion. Faut célébrer ça. En tout cas, si vous êtes partie de sa... Pour toutes les personnes qui sont encore dans le live et qui font partie de sa team, bah voilà, vous lui direz que j'étais très honorée en tout cas de l'avoir et en tout cas que c'était gentil qu'il passe. Et que voilà, je lui souhaite en tout cas le meilleur pour lui et pour sa prochaine compétition s'il y a en tout cas, voilà. Ah non, alors on évite effectivement de fumer tout ce qui est cannabis, tout ça, les gars, parce que malheureusement, vous allez créer de nouvelles connexions neuronales au niveau de l'addiction. Et j'ai fait un live, donc je vous conseille de le revoir en rediff sur les addictions, où vraiment, si vous pouvez vous séparer au possible de toutes ces substances et des comportements aussi qui vous créent des obsessions, vous ne pouvez pas passer outre ça. C'est mieux parce qu'en fait, ça crée un véritable désordre émotionnel et mental et psychique voilà, en vous. Et si vous pouvez vous en débarrasser, ce serait génial. Tu fais des vidéos YouTube. Alors je recolle mes rediffs, en fait, mes anciennes rediffs. J'en ai encore une onzaine de vidéos que je vais partager. Je vous conseille de me suivre sur YouTube. Et sur Instagram, bah, vous allez voir, je fais des photos de gens magnifiques. Donc si vous voulez voir, suivez-moi et je partage beaucoup mon actualité. Donc je suis très présente sur Instagram. Bonne fin de journée, soirée pour tous. Alors, moi, je vais prôner homme des montagnes. Je suis désolée pour avoir perdu mon papa d'un cancer du poumon, qui fumait aussi des choses qu'il fallait pas. Je vous dirai, s'il vous plaît, non, je ne peux pas... Je ne peux pas ça. Je ne peux pas... Je suis pas d'accord, voilà. Parce que j'ai souffert énormément, voilà. Et j'espère pour vous, en tout cas, pour toutes les personnes qui fument, etc.,
qui ont des comportements addictifs, pensez aux gens qui vous aiment. Voilà. Et moi, j'étais trop proche de mon papa et je suis très triste qu'il soit parti à cause de ça. Donc, voilà. Ayez cette conscience-là. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les gens qui vous aiment. Et croyez-moi, il y a plus de gens qui vous aiment que ce que vous pensez. Quels sont les impacts de la clope électronique? Je suis pas assez renseignée, mais de toute façon, les poumons, c'est pas fait pour respirer. Voilà, des choses comme ça. Comment fais-tu pour être aussi calme? Je lâche prise. Je lâche prise et j'écoute mes émotions et ce que je ressens. Et puis c'est un lifestyle, quoi. Mon compagnon pourrait en témoigner. Lui qui est un petit volcan, en tout cas, je lui donne beaucoup, beaucoup de calme. Et en fait, c'est ma force. Mon calme est ma force. Bon, il est parti en 20 jours pour son cancer du poumon, mon papa. Donc, voilà. Je peux vous dire, les gars, et si tu fumes des joints sans tabac, du cannabis, c'est pareil, tes poumons, il n'est pas fait pour respirer ça. Regarde avec... quand il y a de la pollution extérieure, etc., tu vois, tes poumons ramassent. Qu'est-ce que tu vas lui infliger ça aussi, tu vois? Et encore une fois, posez-vous toujours la question dans vos pratiques, dans ce que vous faites, dans ce que vous consommez, quelles sont dans les actions que vous faites, dans tout ce que vous faites, à quel point vous vous honorez. À quel point vous vous honorez, voilà. N'oubliez pas, il n'y a personne qui peut faire ça mieux que vous, en fait. Il n'y a personne qui peut mieux prendre des décisions que vous-même, en fait. Et n'oubliez pas d'agir en tant que bon parent vis-à-vis de vous-même. Si vous aviez votre meilleur ami, votre enfant, et que c'est vous-même, là, l'extension de vous-même, là, à côté de vous, est-ce que vous lui ferez vivre ce que vous vivez? Est-ce que vous lui ferez jouer autant aux jeux vidéo? Peut-être un petit peu moins, et consacrer du temps à développer une compétence qui ferait que vous serez une personne meilleure? Ou est-ce que vous lui donnerez des tacos à tous les repas? Auquel cas il risque de tomber malade et de ne pas avoir les nutriments assez pour devenir grand et puissant. Pareil pour le cannabis, est-ce que tu le ferais faire à ton enfant? Tu vois? Ou est-ce qu'au contraire tu dirais, bah tiens, si tu as besoin de te calmer, va faire du sport, dépense-toi, essaie de créer, parce que créer, ça apaise beaucoup. Voilà, tout tu rentres dans mon cerveau. Quitte à prendre des substances, préfère des trucs amérindiens. Ah, il faut juste savoir se contrôler. Moi, les gars, si, c'est... Je suis pas d'accord avec toi, comme des montagnes. Là, pour moi, c'est dans les actions, à quel point tu honores ton corps, tu vois. Si tu manges ton burger, tu vois, la réalité, t'as dans ton McDo, là, tu t'honores pas quand tu fais ça. Mais si tu le fais une fois dans le mois ou dans l'année, c'est ok, on est d'accord. Mais moi, en fait, c'est parce que je suis trop sensible sur le sujet de la cigarette et de fumer. J'ai perdu mon père avec ça. Pour moi, c'est pas comme si on ne savait pas à quel point c'est dévastateur pour tous les points, quoi. Et en tant que fille qui souffre de ne pas voir son papa, de ne pas lui avoir présenté son compagnon, de ne pas lui avoir montré sa fille, je vous garantis que... Bon, après, le fait de l'avoir vu partir avec ça, et quand il a pris... Oh, merci beaucoup pour le sub, c'est vraiment adorable. Mais par exemple, pour avoir vu mon père, quand il a pris conscience qu'il allait décéder, en fait, qu'il a compris que ça y est, c'était trop tard pour lui, que ses jours étaient comptés, dans son regard, c'est... Je ne voudrais pas vivre ça, je ne voudrais pas l'infliger à ma famille, et pitié, franchement, moi, c'est la chose la plus dure de ma vie, c'est de voir mon père qui a conscience qu'il est condamné. Et qu'on sait très bien que dans les prochains jours, il sera plus là. Je vous garantis que... Merci Rubino, forcément l'émotion monte, hein, même si ça fait 8 ans aujourd'hui. Merci beaucoup pour le sub, encore une fois, hein, tonton Datax. C'est vraiment adorable. Vous contribuez à une famille, hein, sachez-le, en faisant ça. Mais voilà, c'est... Posez-vous toujours la question à quel point quand vous agissez... Si, une fois de temps en temps, c'est ok. Quand j'ai mangé mon burger avec ma petite, c'était son premier McDo de sa vie, parce qu'on n'avait pas le temps, et qu'on s'est dit, allez, on va se faire un film, on fait ça. Et encore que nous, on est végétarien, donc en plus, on supprime beaucoup de choses, donc on n'avait que des fruits et des légumes dedans. Mais posez-vous la question à quel point vous vous honorez, en fait, quelles que soient dans vos actions, toujours, ayez ça à cœur. Je suis d'accord, je pense que c'est bien d'être conscient et c'est dévastateur. Après, je comprends totalement qu'on peut tomber dans l'addiction pour compenser des chocs émotionnels. Alors,
quand je dis ça, zéro jugement pour les personnes qui sont dans l'addiction, qu'on soit clair. Hein. Mais il ne faut pas hésiter d'aller se faire aider. Il ne faut pas hésiter d'aller voir des professionnels, psychologues, psychiatres pour se faire suivre. Parce que clairement, encore une fois, je vous propose d'aller voir le live qui était dédié à ça. Mais vous n'avez plus les connexions neuronales qui sont correctes en fait dans votre cerveau. Votre corps et votre cerveau est détraqué. Donc tout seul, ça va être difficile de se sortir de l'addiction. Donc déjà, en parler. Regarder le problème vraiment avec bienveillance et se dire ok, j'ai conscience que j'ai ce problème là, mais je vais essayer de faire en sorte d'aller mieux, se sevrer. Voilà, c'est un véritable combat. Hein. On a eu des gens dans le live où ils ont sur les addictions, il y a quelqu'un qui était addict à l'alcool, je crois. Il a mis 8 ans, dans mes souvenirs, 8 ans avant de dire ça y est, je ne suis plus addict, quoi. C'est un véritable combat. Je connais le principe d'honorer son corps, mais c'est normal que tu prennes ça comme ça, parce que tu as vécu. Mais il ne faut pas quand même dire que prendre du chanvre, c'est se déshonorer. Il y a pire comme sensation, je pense. Je rappelle, je dis pas de fumer tous les jours, fumer semaine, ce n'est pas mauvais. Tu es croyante? Oui, je suis croyante. Pour moi, se dire qu'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ce qu'on fait, oui, bien sûr. Une évidence. On est trop parfait, votre corps est trop parfait, vous êtes tellement merveilleux, je ne sais pas si vous avez conscience, mais moi qui suis maman, moi qui ai mis au monde, hein, les gars, donc déjà il y a un truc mystique avec les grossesses, c'est incroyable, mais regardez-vous à quel point vous êtes merveilleux, ok? Donc prenez conscience à quel point, certes on est le fruit d'une évolution incroyable, mais c'est Einstein qui disait que plus il avançait dans la science, plus il se mettait à croire. Donc oui, bien sûr, je suis croyante. Ok. Encore une fois, homme de montagne. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est indispensable à notre vie? Manger, c'est indispensable. Fumer, ça l'est pas. Donc bon. Vous faites comme vous voulez. Donc, vous savez qu'on est grave à la bourre avec ce raid. Ils m'ont mis à la retard. Hein. C'est coquin. En plus, j'ai 2 pages encore à parler. Bon, au pire, si j'arrive pas à tout finir, je clôturerai parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille après, pour info. Au pire, je le terminerai dimanche. Je le terminerai dimanche. Et puis, pour info, sur le Discord, on a fait un jeu. J'ai lancé un pari. Vous regarderez dans la partie notification jeu. Vous avez jusqu'à ce soir 21h. Celui qui me trouve, qui est plus proche du résultat concernant le pari, il choisit le prochain sujet. Donc, si vous voulez vous amuser, c'est le moment. Alors, tu es chrétienne. Alors, j'ai grandi dans une famille judéo-chrétienne. Donc oui, j'ai eu un enseignement chrétien bien développé, mais plus j'avançais dans la connaissance du corps, de l'univers, tout ça, etc., moi, je suis rattachée à une religion proprement parlée, en fait. Sur ma vie, ce que tu dis a grave du sens, mais en vrai, de vrai, c'est dur à contrôler ses envies. Et c'est ok, fumer, manger, ce que tu veux, etc. Mais bien sûr. Et encore une fois, voilà, je te conseille d'aller voir mon live concernant les addictions pour comprendre en fait d'où ça vient les addictions. Mais je suis contente de vous avoir fait réfléchir. Hein. C'est le but dans ces lives, hein, sur cette chaîne. Mais en tout cas, l'idée c'est... m'a fait tellement cogiter que je vais me mettre au régime. C'est génial, parce que du coup, ça veut dire que t'as envie d'aller mieux. Et ça, c'est les comportements de conquérants des gens qui veulent... Enfin, des gens brillants, en fait. Si vous regardez des personnes extrêmement brillantes, est-ce qu'elles sont mal dans leur corps, physiquement déjà? Ou est-ce qu'elles mettent pas le paquet pour être au top du top de la forme? La réalité, c'est qu'ils mettent le paquet. Sur le mental, sur le corps... Pareil pour toutes les personnes qui se posent des questions sur est-ce qu'aller voir un psychologue, psychanalyste, psychiatre. Alors pour la différence, psychiatre, c'est plus au niveau de la chimie de votre cerveau qui va agir. Il va regarder ça d'un point de vue plus scientifique. Psychologue, c'est tous les concepts psychologiques, etc. Psychanalyste, ils sont moins formés que les psychologues d'un point de vue pathologique, etc. Mais ce sont d'excellents moyens en tout cas d'en parler. Vous avez des coachs aussi, etc. Mais en tout cas, il y a zéro honte d'aller voir un spécialiste dans ça. Moi, je suis allée, et si demain je dois travailler un truc, j'irai voir un autre encore psychanalyste. Moi, je suis allée voir un psychanalyste, mon compagnon aussi. C'est très fluide. Quand vous avez mal à votre main, vous allez voir le docteur. Si vous avez mal au cœur, ou vous vous rendez compte que vous avez une addiction, que vous vous rendez compte que
Je sais pas, moi, par exemple, quand j'étais allée voir mon psychanalyste, je voulais travailler le deuil et je voulais travailler le fait que j'avais tendance à beaucoup culpabiliser. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune honte, soyez fiers au contraire, enfin, de dire, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je veux aller mieux? Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Vous êtes, à partir du moment où vous avez conscience de votre vulnérabilité et que vous la considérez dans vos paramètres et que vous dites, ok, ben malgré ça, je vais faire en sorte d'aller mieux et d'être une meilleure version de moi-même, de toute manière, vous deviendrez inarrêtable en fait. Tout simplement. J'ai vu un psychologue dernièrement et j'ai toujours pensé que c'était de la merde et au final c'est trop bien. Mais oui, de ouf. Ça fait 30 minutes, j'en mets toute ma vie en question, je suis un nouvel homme à partir de maintenant. Eh ben écoutez, avec grand plaisir. Attendez, excusez-moi, j'ai trop soif. Ça y est, tu m'as motivée. Bah écoutez, franchement, vous me comblez le cœur. Hein. Une belle chaîne avec des connaissances et de bonnes dictions. Je vais faire mon entraînement qui est de belt. Bisous, à plus tard. Écoute, bienvenue à toi. Sur ma vie, à mon mandat, je ne serai plus le sombre merde que j'étais auparavant maintenant. Je serai parfait grâce à toi. Déjà, tu peux être fier de toi parce que j'ai appris que tu étais un compétiteur et un champion. Donc déjà, tu peux être fier de toi sur ce sujet-là. Et je pense pas que quelqu'un qui devient champion est une sombre merde, en tout cas. Je pense qu'il a des bonnes valeurs et qu'il a tous les atouts, en tout cas, pour performer et être encore mieux dans sa vie. En tout cas, si tu le fais pas pour toi, sache que tu vas honorer tes parents, ta mère, peut-être ta compagne. Ou alors j'ai cru comprendre que tu n'avais pas de chérie, mais peut-être si tu en as eu un ou chérie, je ne sais pas exactement ton identité, mais en tout cas, voilà. Qu'importe, on s'en fout de ça. Les personnes que tu aimes, tes amis, voilà. N'oubliez pas, hein, quand vous honorez, vous cherchez à aller mieux, vous allez avoir un effet de rayonnement autour de vous. Les gens vont voir que ça allait mieux. Alors il y a des gens qui vont dire, t'as changé. Mais les vraies personnes qui vous aiment et qui sont là derrière vous, voudront s'accorder à vous. Ça se trouve, vous allez lui donner des idées. Moi, par exemple, en étant végétarienne, avec mon compagnon, on n'est pas du tout en train de juger en disant, vas-y, arrête de manger de la viande et tout, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, autour de nous, les gens, ils commencent à faire de plus en plus attention, en tout cas à la qualité de viande qu'ils mangent, ou à réduire à la consommation de viande. Soyez en tout cas la meilleure version de vous-même, vous allez de toute manière et rayonner autour de vous, quoi. C'est vrai, j'ai jamais lâché, j'ai toujours tout donné pour réussir dans ce que je fais actuellement, et ça a payé après des années de galère. Et ben regarde, pourquoi ça paierait pas sur toi, ton cœur, mentalement et tout. De toute manière, je valorise beaucoup les personnes qui prennent conscience du travail qu'il y a à faire parce que c'est 50% du travail fait. Et c'est des personnes qui sont prêtes à se remettre en question. Et des personnes qui sont prêtes à se remettre en question, ce sont des personnes qui iront loin, quel que soit, en tout cas, dans le projet qui se lance. Et même au travers des personnes, en fait. Vous êtes une personne fiable, puisque vous savez prendre conscience, en fait, en gros, de vos forces et de vos faiblesses, de vous remettre en question et d'aller vers une belle trajectoire. En tout cas. Est-ce que tu travailles dans ça, dans ce que tu es en train de faire? Alors moi, effectivement, j'accompagne déjà en individuel. Je le fais au travers des photos, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir mes photos. Je prends en photo les gens pour leur montrer à quel point ils sont beaux parce qu'ils n'ont pas assez l'habitude de se voir. Voilà. Je fais ça en individuel, en accompagnement, mais je prends un pied fou de faire sur des lives en fait. Je me rends compte que en individuel, c'est autre chose. C'est génial. Mais en live comme ça, c'est du pain béni, quoi. En plus, tout le monde apporte sa petite contribution, son énergie, sa douceur. Vous verrez sur le Discord, on a un Discord, mes membres vraiment assidus, dès qu'il y en a un qui va pas bien, les autres qui sont là, ils sont soudés, ils redressent l'autre, quoi. Enfin, c'est génial. J'ai une chance incroyable de bâtir une communauté, en tout cas, qui a les crocs de vouloir aller mieux, qui veulent aller mieux. Donc ouais, je me sens extrêmement fière et voilà. Tu sais pas à quel point tu vas redonner le sourire à des dizaines de personnes, mais c'est adorable, Mino. Faut pas que tu lâches, t'auras beaucoup de monde à force de persévérer. C'est ce qu'on me dit beaucoup, hein, depuis que je me suis lancée sur ces lives. Ça fait que 2 mois que j'ai commencé en tout cas, et je prends beaucoup de plaisir et je me rends compte qu'il y a vraiment un vrai besoin. Et donc vu que je me suis beaucoup formée ces 8 dernières années, du coup, à la mort de mon père, et ben je peux dire qu'effectivement, ouais, je commence à avoir quelques connaissances. Alors je me revendique pas psychologue ou quoi, hein, c'est pas mon truc. Voilà, je laisse la place
au pro pour ça, mais je sais que je sais où est ma valeur en tout cas sur ça. Et je sais que ma voix est douce et réconfortante et que je sais être calme et que voilà, je suis plutôt enveloppante. Donc je pense que voilà, ça peut être super. C'est ton métier, tu dis ça. Alors moi j'ai plusieurs métiers, donc voilà, comme je disais, donc j'accompagne, mais avec le Covid, du coup ça s'est beaucoup ralenti. C'est pour ça que je m'étais lancée à des lives, parce que je brûlais d'envie de pouvoir partager tout ça. Et sinon je fais de la photo à côté, et je travaille aussi au niveau de la vidéo, où je fais des talonnages, où j'aide mon compagnon, parce que mon compagnon est réalisateur, où je l'accompagne sur la prod de vidéo, voilà. Ouais, je sais que ma voix est relaxante, mais ça me touche. Fais péter les subs. Mais non, mais Minou, non, attendez. On n'impose pas ça aux gens, d'accord? Posez-vous la question à vous. Pourquoi vous subez pas plutôt que demander aux autres de sub? Enfin, je plaisante. Mais, bref, en tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont sub. En tout cas, vous savez à quel point vous contribuez à une famille, encore une fois. C'est vrai, trop bien, parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent mal dans leur vie. Et tu vois, exemple, voir un psychologue, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Ouais, c'est complètement dingue. Mais là, parler avec quelqu'un derrière un PC avec un chat en humain, c'est top. Ouais, et puis j'ai eu des personnes qui avaient vraiment des pathologies un peu importantes. Bon, après, je les aiguillais, tu vois, à un moment donné, j'ai ma limite. Quand je sens qu'il y a une pathologie importante derrière, j'ai une amie psychologue qui m'aide aussi. Mais j'hésite pas à rediriger, en fait, tout simplement la personne en disant, bon, écoute, j'arrive à mes limites, et c'est ok de dire que j'ai des limites. Va voir un psychologue, va voir un psychiatre, sens-toi au contraire fier d'y arriver, quoi. Vous n'êtes pas dans son compte bancaire pour savoir s'il est millionnaire. Hein. Vous savez pas à quel point on impose en France. Tu sais pas à quel point actuellement je complexe fort. Ah, tu m'as motivé à réfléchir, à me donner au fond de sport et ça va être super bien. Merci à toi. Écoute, avec grand plaisir. Je te conseille de retrouver mes premiers lives. Tu vas voir où je suis toute candide et toute timide. Mais je parle du complexe, la confiance en soi, etc. Je suis désolée d'ailleurs pour toutes les personnes de la commune. Hein. On a dévié beaucoup ce sujet, mais je pense que j'apporte aussi beaucoup de choses. Je pense que dimanche, du coup, on fera la suite de ça. Parce qu'il y a énormément de choses. Je vous montre, j'ai encore 2 pages de tout ce que j'ai préparé, quoi. Donc, et on en est que là. Donc, super. Donc, oh, mais non, mais... Arrêtez, les gars, vous plaisantez. Sub que ceux qui veulent, ceux qui peuvent, et puis c'est ok. Et puis déjà votre présence, le fait d'apporter aussi vos témoignages, parce que vous imaginez pas à quel point ça peut aider. Il y a des personnes dans ces lives qui n'osent pas communiquer, et après moi je reçois sur Instagram ou par mail des messages en me disant genre merci pour ça, ou j'ai telle problématique. Mais en parlant de vos problèmes, ou en tout cas ce que vous faites pour aller mieux dans ces lives, vous contribuez en tout cas à d'autres personnes à aller mieux. Tu fais ça gratuitement et que tu fasses ça pour le bien des gens, c'est tellement 1000 fois plus beau, vraiment. Je suis contente d'avoir découvert ton live, je te souhaite tout le bien du monde, tu le mérites. Bah écoute Mino, c'est vraiment adorable, je suis très touchée. Merci beaucoup Turlupon, t'es efficace. Et Nakala nous a été adorable d'ailleurs aussi, je tiens à vous le dire, mes mots de modo. Mais ça me touche beaucoup ce que vous me dites, hein. Ça me comble d'amour, voilà. Et puis j'ai mon compagnon aussi qui m'a beaucoup boosté dans ça, hein, en me disant genre tu t'imagines pas à quel point tu vas faire du bien, donc et voilà, si en plus je peux en vivre après à 100%, si je pouvais passer ma vie à faire des lives et vous apporter du contenu, faire des méditations guidées, des trucs comme ça serait magique, vraiment. J'ai zéro confiance en moi, dans tout ce que tu fais, j'entreprends, c'est terrible, il faut que j'aille voir ça. Écoute, et foi en toi, j'espère pouvoir contribuer. N'hésite pas, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me découvrent, si vous avez une problématique que vous n'osez pas exposer en chat ou quoi, soit sur Instagram, si c'est pas trop long, si c'est long, envoyez-le par mail et je vous réponds. Tant que je peux, je fais. Le jour où j'aurai une communauté comme Mino, peut-être que je pourrais pas faire autant. En tout cas, aujourd'hui, je peux. Et sur le Discord, on a une super team. Encore une fois, je vous dis, j'ai une communauté en or. Non, Cash, je ne vous ai pas laissé tomber, vous inquiétez pas, je vais continuer. Donc, on était sur l'alimentation, donc je vais essayer de revenir sur ce qu'on disait. Donc, je vous disais, donc évitez tout ce qui est produits transformés, le blanc, sucre blanc, ça acidifie, ça abîme les dents. Même farine blanc, le pain blanc, ça vous abîme les dents. Les pâtes, ça lime les dents, donc attention, ça va créer des caries. En plus, ça vous fait une vieille colle au fond du ventre, donc attention aux farines blanches.
Manger moins et plus de légumes. Aussi, on a tendance à trop manger. Et ça, j'en ai pris conscience quand je suis allée au Japon. Donc, effectivement, en Europe, on a tendance... excuse-moi, Elsa, j'ai pas eu le temps de voir. On a eu beaucoup de monde. Je suis désolée. C'est la première fois que je devais supporter un raid. Donc, il y a plein de gens qui m'ont dit salut. Très certainement que j'ai pas eu le temps de dire bonjour. Et ben, je crois que j'ai reçu notre donation. Donc merci beaucoup pour le donateur. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vais le voir là. C'est vraiment très gentil. Mon empereur vegan, c'est ça? Je viens confronter ma vision du monde avec la tienne, c'est intéressant. La dernière fois. Mais écoute, tu es la bienvenue. Ouais, la comparaison aussi, j'ai fait un live spécial comparaison, donc je vous conseille d'aller voir. Vous allez voir ce qui se passe dans votre tête, pourquoi vous vous comparez. Si, ça existe un winner. Un winner, c'est à partir du moment où toi tu te considères winner au niveau où t'en es en fait. J'adore l'image, vous avez dû le voir, ce même, vous avez un podium, où vous avez donc des enfants, et donc le premier il est un peu dégoûté, et le troisième il est là, ouais, parce qu'il est arrivé troisième. C'est une question de mindset encore une fois. Ouais, merci pour tous les follow, ouais. On est 228 followers, mais quelle dinguerie, dis donc. Incroyable. C'est complètement dingue. Alors, donc concernant donc effectivement ce que je disais, donc tout ce qui est les farines blanches, les épices, on disait tout à l'heure, c'est hyper précieux. Pour une fois que c'est pas des bottes, ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment chouette. Ouais. Donc les épices, hyper précieuses. Donc je vous conseille vraiment d'en consommer. Il y en a plein qui sont cancérigènes, il y en a qui boostent le système immunitaire. Donc je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais essayez d'observer. Sachez une chose. Alors attendez, bon, je dois partir. En ce moment, je suis un peu absent, j'essaye de pallier avec le Discord. Homme des montagnes, ne t'inquiète pas, tu es précieux pour nous. Malgré l'orage entre nous face au cannabis, tu parles, je n'en reste pas moins fière de voir des personnes comme toi et la communauté encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que je ne t'adore pas, homme des montagnes, n'oublie pas. Au contraire, c'est important qu'on soit pas d'accord. Sachez juste une chose, peu importe ce qui se dit honorer son esprit et son âme revient à écouter son cœur, n'allez pas chercher plus loin, l'amour est en vous. Vous êtes l'amour et la force vitale de cette terre. On se retrouve dans le Discord comme d'habitude. Notre Bouddha sur pattes des montagnes. Bise à toi. Donc utilisez des huiles vierges, bio et crues si possible. On avait parlé d'un précédent live, mais vous savez quand vous cuisinez, si vous faites griller vos huiles, elles montent en température, elles deviennent des graisses saturées et donc presque par ça, pour certaines même cancérigènes. Donc attention, essayez d'utiliser des huiles vierges dans votre alimentation crue. Le piment. Alors il me semble que le piment il est vachement bon pour booster le système immunitaire. Moi j'en mange avec du tabasco, tu sais, donc il y a du piment, pas directement brut, mais je trouve ça vraiment bon. Merci du coup pour les subs, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, tu penses que le cannabis est plus bénéfique qu'autre chose? Bon. Sur quoi tu te bases? Pose-toi la question. Sur quoi tu te bases? Alors, franchement, en général, j'accroche pas du tout avec les streams de ce style, mais ta façon d'avoir répondu avec bienveillance à une commu difficile, d'avoir apporté des solutions intéressantes et originales avec calme, c'est juste super. Avec plaisir. Minou trop fort. Même dans le choix de ces raids, je repasserai. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Merci pour ce super commentaire. L'huile de cannabis, ça a des impacts. J'ai pas lu assez d'études parce que je m'intéresse pas trop à ça, mais regardez encore une fois. Regardez les articles scientifiques. Intéressez-vous, soyez curieux. De toute façon, tout ce qui est un pouvoir addictif, alors je sais pas si l'huile de cannabis a un pouvoir addictif, mais tout ce qui est un pouvoir addictif, ça va vous pourrir.
Oui, vegan. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que j'ai souvent pensé à ça. Je me dire, si sur des millions de milliards c'est clair, de spermato, c'est moi qui ai été choisie, c'est que quand même, j'avais quelque chose à porter sur cette terre. Écoute, super Barif, merci pour ton commentaire. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui effectivement se posaient des interrogations sur le cannabis et c'est vraiment génial. Merci. Ça donne envie de rejouer à FIFA, tout ça. Mais tant mieux. Comme quoi. Ah là là, Forza la Juve. Alors, pour info, mon père était un féroce contre la Juventus. Il était pour... Parce que c'était un Génois. Donc, Génois. Donc, papa, si tu vois ce commentaire, il ne le pense pas complètement. Mon pauvre papa. Donc non, je ne cautionne pas ça dans ce live, par respect par mon père. Même si je n'y connais rien. Oui, merci Cilia encore, c'est adorable. Alors, donc, les huiles vierges, de l'eau légale, de l'eau c'est la vie, notre cher Vandame en parlait, et pourtant c'est tellement vrai, ça doit être la base de la base. Vous êtes fait d'eau, comment voulez-vous que tout circule correctement si votre eau c'est une eau stagnante? Et comme dans un vase, quand l'eau est pourrie, pour évacuer l'eau remplie de vase, pchit, vous versez de l'eau dedans. Et votre corps c'est pareil, il faut le voir comme un vase, et c'est important de l'alimenter en eau. Donc, 1,5 litre par jour, c'est pour des petits gabarits. Comme moi, par exemple, une femme, si vous êtes grand, si vous êtes musclé ou plutôt massif, c'est minimum 2 litres d'eau par jour. Et je parle même pas en temps de chaleur, donc c'est important. Mais tu joues à un champion avec ce live, je pense que tu peux pas rager. Bah écoutez, ça se trouve, je vous ai apporté la sérénité. Un programme de régime, ah, je serais pas assez experte. Mais par contre, alors il y a des gens que je suis sur YouTube que je trouve vraiment géniaux. C'est Justine Galis et Thibaut Geoffrey. C'est un couple qui font du sport. C'est des fit boys et fit girls. Je trouve leurs recettes très très bien. Et en plus, elles sont gourmandes. Elles sont très belles à voir. Très faciles à faire. Et je te conseille, Rika, de voir Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Voilà, c'est 2 personnes que je suis. En plus, ils sont très bienveillants dans leur appréciation du sport et les régimes et tout. Ils ont des super résultats dans leur commu. Ça y est, les lions sont lâchés. Vichy, Célestin et Saint-Yor. Alors attention, pour les eaux pétillantes, c'est de l'eau salée. Donc il y en a pour qui c'est ok, mais si vous faites de la rétention d'eau, faites attention. Pour l'eau pétillante en tout cas. Et voilà, donc c'est 2 personnes que je vous recommande pour des bons régimes en tout cas, qui sont ça. Aussi pour des sources de magnésium, fruits secs et le chocolat noir à 70% de... Ah merci Turlupon. Nice. Donc ça c'est Thibaut. Alors si vous voulez la version mec, vous avez la version nana, c'est sa meuf en fait, qui s'appelle Justine Galis. C'est pour ça que je vous ai dit des deux en fait, mais c'est parce qu'ils sont ensemble. Ils ont une belle commu, ils sont beaux, voilà, ils mangent bien, et voilà. Donc, eux pour eux ça fonctionne, donc la méthode fonctionne. Donc autant passer directement par des gens qui sont compétents. Le chocolat noir 70%. En teneur, en cacao, super bon pour manger. Si vous avez envie de... Vous savez, votre petit plaisir, mais en même temps, voilà. Et encore une fois, c'est une question de palais, il faut s'habituer. Mais un carreau de chocolat noir, c'est bien pour le magnésium. C'est bien pour le mental, pour se dire, on se fait ce petit plaisir, voilà. Plus on vieillit, plus en plus on adore le chocolat noir, donc c'est génial. Chocolat noir, merci beaucoup Turlupon, tu es hyper actif, merci beaucoup. La spiruline, on en parlait dans le précédent live. Alors attention à la spiruline parce qu'il y a des gens qui sont intolérants et plus que ce qu'on pense. Donc quand vous allez en consommer, soit demandez à quelqu'un qui en a déjà de vous en donner un petit peu ou acheter des petits paquets pour voir si vous le supportez bien. Ah oui, perte de cheveux et alimentation, tu crois qu'il y a un rapport? Tout à fait. Stress aussi. C'est pas que, il n'y a pas que, mais bien sûr il y a un rôle à jouer. D'ailleurs, si tu regardes dans
vidéos de nana ou de mecs qui parlent de comment entretenir ses cheveux pour avoir la brillance, la souplesse et tout, vous allez avoir le nombre d'apports alimentaires ou des régimes qui vous disent oui, attention, il faut qu'il y ait du zinc. Je crois que le zinc, c'est bien pour les cheveux. Zinc, magnésium, vitamine B12 aussi pour les cheveux, c'est pas mal. Vitamine B, il me semble aussi, tout court. Je suis pas assez experte, clairement. Mais oui, je te conseille de regarder sur YouTube, il y en a plein qui en parlent. Compléments alimentaires pour les cheveux, par exemple. Sans dire tu vas t'acheter des complémentaires pour manger à ça. Mais oui, le stress aussi. Hein. Et puis après, on est tous inégaux. Il y a des gens qui perdent plus facilement leurs cheveux. Et je sais que pour les mamans, en tout cas, qui ont accouché, il y en a qui perdent énormément de cheveux. Voilà. Carence en fer, voilà. Vitamine B, protéines ou minéraux pour la perte des cheveux. Ah, tu as toujours le bon répondu. Toi, c'est les poils que tu perds. Tu veux pas me dire comment tu fais pour perdre les poils? Ah là là, c'est cet enfer de poils. Aucun jugement pour les gens qui ont des poils. Moi, j'aime pas des poils sur moi. Mais du coup... Eh, mais j'ai un coup de soleil qui ressort ou c'est moi, là? Je suis un peu rosée. Hier, je suis à la rivière. C'est dingue, il y en a partout. Bon, ça va, j'en ai pas énormément. Et ils sont très clairsemés, mais si je pouvais en avoir moins... Donc, spiruline. Hyper riche en protéines, en minéraux, antioxydants puissants. Voilà, commencez une cure petit à petit pour voir si vous le supportez. N'allez pas de but en blanc et on l'introduit petit à petit dans l'alimentation, quoi. On fait pas genre comme un bourrin matin, midi et soir. On y va petit à petit, durant peut-être le repas du midi. Voilà. Voir comment au niveau digestion vous allez le supporter et puis vous pouvez l'agrémenter effectivement dans votre alimentation quand une fois que c'est suffisamment pertinent. J'ai noté les jus d'herbe et les jus de légumes, on en a parlé déjà. Voilà, super pour la désinfection de l'intestin, cicatrisation, la satiété, pour réapprendre à ce que c'est la satiété. Et lutte contre les mycoses intestinales, puisque ça arrive, et ça c'est quand vous mangez de la malbouffe, hein, n'oubliez pas que vous modifiez la flore de vos intestins. Donc, je sais pas s'il y a encore des gens qui sont de la team de Mino, mais pour info, pour toutes les personnes qui sont pro tacos kebab, n'oubliez pas que quand vous mangez des aliments comme ça très très riches et très gras, vous abîmez la flore de votre ventre et n'oubliez pas, donc du coup la flore qu'est-ce que c'est? C'est plein de champignons, de bactéries, etc. qui sont là pour le bon fonctionnement et qui modifient la chimie de votre corps. Et qui dit modifier la chimie dit modifier la perception de votre environnement, la gestion de vos émotions, le fait d'être susceptible, etc. Donc si plus vous mangez de la merde, plus vous serez susceptible, moins vous serez concentré, plus vous serez fatigué, plus vous aurez du mal à gérer vos émotions, et ainsi de suite. Tu en penses quoi de l'épilation définitive? Alors j'ai testé, parce que j'ai gagné une séance pour les aisselles. Normalement tu es censé faire cette séance. Clairement c'est un coup de taser le truc. Hein. C'est hyper douloureux. Je suis pas sûre que sur le long terme ce soit très génial. Mais voilà, moi j'ai un petit appareil aussi en lumière pulsée qui permet de ralentir la pousse et éradiquer des poils sur le long terme. Je le fais pas en été quoi, parce que je sais que je suis exposée au soleil. Je le fais en hiver, voilà. Ouais, la flore intestinale, tout à fait. Quelle fleur? Première fois que j'entends ça. La flore, mais les gars, vous saviez pas que dans votre ventre... Alors ventre, donc on appelle ça les flores en fait. Flore et faune intestinale. Donc vous avez effectivement... non pas des végétaux, mais voilà, des champignons. Donc ça fait partie de la flore dans votre microbiote que vous avez dans votre ventre. Et vous avez plein de bactéries qui sont là pour la digestion de vos aliments, pour interférer. En fait, vous avez un organisme dans votre ventre pour créer du lien entre votre cerveau et votre intestin, votre corps aussi, comment les organes réagissent. Ils sont là pour apporter porteurs de messages. Ils ont plein de rôles différents. Vous pouvez trouver des vidéos sur internet qui parlent de ça. Et effectivement, plus vous mangez de la merde, plus vous détruisez ces bonnes bactéries qui sont indispensables pour votre corps. Vous les remplacez par d'autres qui sont beaucoup plus malsaines. Et donc du coup, sur le long terme, même parfois il y a des gens qui disent mais je comprends pas, ça fait 1 mois que je mange bien,
mais je n'ai pas de perte de poids tout de suite, etc. Bah, il se peut que votre intestin est tellement encrassé qu'il y a de la couche d'amidon, parce que vous savez que l'amidon c'est très difficile à retirer et ça se colle sur les parois de vos intestins, donc vous récupérez même pas bien les nutriments de votre corps. Donc quand vous faites un régime, c'est bien quand vous voulez basculer sur une alimentation saine, peut-être un petit mois de détox, sans parler de jeûne brutal, mais regardez tous les régimes détox, parlez-en à votre médecin, et il va peut-être vous trouver un régime en tout cas qui va vous permettre de vous détoxifier le corps. Il y a plein de plantes, des boissons détoxifiantes, etc. Vous faites ça par exemple sur 15 jours, 3 semaines, et après vous adoptez une alimentation saine. Il y a un autre truc aussi, un exercice. Alors c'est un peu plus hardcore. Alors excusez-moi des détails, mais ça va être un peu cru. Mais en gros, il y a une machine qui vous permet, donc je crois qu'il ne faut pas manger pendant un jour ou un truc comme ça. Vous êtes assis sur un siège, on vous enfonce un super tube dans le fion et ça va envoyer de l'eau chaude en fait. Je sais pas s'il y a du produit, mais je crois que c'est juste de l'eau chaude, ou en tout cas c'est un truc spécial pour ça, hein, pour info. Et ça va venir décoller toutes ces couches d'alimentation qui n'ont jamais réussi à se désagréger. Pour info, la viande reste jusqu'à... Vous avez des particules de viande dans vos intestins d'il y a 5 ans en arrière. Donc pour info, voilà, votre corps, il détruit une certaine quantité, mais il y en a beaucoup qui restent coincés dans les parois, etc. Donc avec un massage du ventre et ce truc dans le fion, ça va venir décoller tous ces sédiments qui se sont agglutinés dans vos intestins. N'oublions pas que l'intestin a pour but de filtrer, donc absorber aussi beaucoup de nutriments. Et donc vous le voyez passer dans vos selles, hein, vous avez un petit hublot, vous voyez tout ce qui part. Donc apparemment c'est assez choquant pour les personnes quand même pour des personnes qui ont une alimentation très saine, sont choquées de voir à quel point leurs intestins étaient très encrassés. Et après ça, en fait, il faut surtout pas redémarrer une alimentation pourrie, hein. Il faut manger sainement, petit à petit, réintroduire l'alimentation doucement. Et voilà. Tu as déjà fait des jus d'herbe? Non, mais je rêve de tester les jus d'herbe. C'est un lavement, ouais, c'est ça. C'est un lavement, mais un peu plus en profondeur pour voir, en fait, pour décoller ces sédiments, effectivement, dans les intestins. Et oui, c'est bizarre, mais on n'en parle pas assez, tu vois. Et pourtant, c'est important de faire attention à ça. Ah, la viande, le porc rempli de bactéries qui s'incrustent dans les intestins. Manque de fibres aussi, ouais. La meilleure viande que vous pourrez consommer, de toute façon, c'est la viande blanche et issue de bons élevages, hein. Voilà. Et grillée, pas frit. Donc ouais. Parce qu'en plus, la viande rouge, la viande rouge est très cancérigène. Donc attention. Tu en penses quoi des stéroïdes pour se muscler? Alors stéroïdes, je dirais non. Mais par contre, manger davantage de protéines, quand on dit des protes par exemple pour prendre, ben, c'est logique, hein. Vous demandez un effort tellement important à vos muscles, c'est important que vous apportez un bon apport de protéines face à ça. Même si c'est en plus quoi. MP qui sent fort dit que la flore n'est pas super. Pas forcément. Pas forcément parce que je sais que ça peut être tout simplement si vous mangez, par exemple quand vous mangez beaucoup d'asperges, etc., votre urine a tendance à sentir. Si vous mangez comme moi beaucoup de légumineuses, ben, je ne pète pas des arcs-en-ciel et des pâquerettes. Forcément, oui, vous allez avoir des pets qui sentent un peu plus fort peut-être, et peut-être un peu plus présents. Donc on est tous fabriqués pareil. Donc moi j'enlève le tabou les gars, les filles, pas de honte à ça, hein. Si on commence à se casser les pieds sur ça, on s'en sort plus. C'est un procédé naturel, les poils de protection, couper c'est une chose éphémère. Ouais, voilà, je sais pas trop moi pour la dépilation définitive. Je ne sais pas quelle herbe à prendre à chaque fois. Ça, je serais pas assez experte sur ce sujet. Je suppose que tu peux en trouver sur internet. Je sais qu'il y a Chemin de la Nature. C'est un mec hyper balèze sur la reconnaissance des végétaux, etc. Ils forment des gens en live avec eux. Ils vont dans l'herbe. Ils disent bon, bah, celle-là, cette plante, tu peux la manger pour ça, alors que tu crois que c'est de la mauvaise herbe. Eh bien, écoute, juste là que Sims, tu es la bienvenue. Et
Ouais, donc lui, c'est un tueur. Je te disais, chemin de la nature. Et je te conseille de voir un peu ce qu'il dit. Je suis pas assez experte du tout sur ça. Mais en tout cas, c'est une piste d'exploration, effectivement, les jus d'herbe. En externe, alors j'ai dit tout ce qu'on s'alimente. Après, tout ce qui est en externe, voilà, le soleil, il en faut, mais pas trop. C'est une question de dosage, encore une fois, mais c'est hyper important. Attention aux produits que vous donnez au corps et les perturbateurs endocriniens. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des molécules qui vont altérer votre perception, votre façon de vous comporter et d'agir. Donc oui, c'est important de faire attention de ne pas manger des produits transformés, mais aussi s'exposer des produits qui sont le moins transformés possible. Attention à l'air pollué, un bon sommeil dans le noir pour régénérer les cellules, avec un bon matelas, voir de temps en temps un ostéo pour se remettre en place, parce que même si tout va bien, ça se trouve, il y a un organe qui est un peu appuyé, écrasé par un autre ou par un os, et parfois juste se remettre en place, ça fait du bien. Voir un naturopathe aussi ou un médecin chinois, même quand ça va bien, et d'ailleurs la médecine chinoise recommande de venir quand ça va bien, parce que je ne savais pas si vous savez, mais dans les pays asiatiques, quand tu vas voir un médecin parce que tu es malade, c'est que ton médecin a mal travaillé. Normalement, tu vas voir un médecin pour qu'il te maintienne en bonne santé, pas qu'il te guérisse nécessairement. Donc, allez voir son médecin chinois, par exemple, surtout entre les saisons, il peut voilà, vous apporter du bien-être. Tu fais tes shampoings et gel douche toi-même? Alors, non, je m'étais intéressée à ça. Et en fait, j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup équilibré sur la cosmétologie, qui m'a fait rendre compte que comment ça s'appelle, le chimiste disait que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, dans ces cosmétiques, il y a souvent parfois de l'eau, on utilise parfois de l'eau. Ça veut dire qu'il y a des risques de germes. Alors, pour pas altérer, je préfère des produits chimiques, mais avec base de produits naturels et bio. Voilà. Ou oui, il y a plein de médecins chinois en France, de partout. En tout cas, moi, dans ma ville, j'en ai, mais moi, je vais à Montpellier directement. À Montpellier, j'ai une amie qui est très, 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 très efficace. Donc oui, pour venir au shampoing et gel douche solide, voilà, et j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps de me consacrer à ça et j'ai pas envie de prendre ce temps-là pour le faire. Donc je préfère acheter un bon produit made in France avec des produits locaux et bio dedans, voilà, et solide si possible. Voilà. Le problème, c'est que shampoing solide, j'ai essayé différentes marques, il n'y a rien qui va. Je me retrouve avec toujours des cheveux hyper gras, donc il y a quelque chose que je dois pas faire correctement. Mais voilà. Toutes les viandes sont devenues pourries sur les normes européennes, ouais. Même le lait, le bio, sans OGM, c'est du bullshit. Ça fait 6-7 ans, je n'ai pas touché les viandes, sauf ma deuxième année, il y a 4-5 ans. Manger à McDo, puis manger de la viande chez ma mère, du poulet soi-disant de haute qualité avec de la viande rouge. Je me suis mise à me gratter comme un dingue à pouvoir où je vis. Ouais, j'ai ce problème-là avec les fromages industriels, moi aussi. Et la viande rouge, j'avais la peau toute grasse et une éruption cutanée. Ouais, de ouf. Mon compagnon, quand on mangeait encore la viande et qu'il mangeait la charcuterie, il avait beaucoup de réactions au niveau de la charcuterie. Il a mangé un peu, pouf, il avait des boutons qui sortaient. Pas beaucoup parce qu'il n'est pas très acnéique, mais en tout cas, ça sortait. Mais nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Là, j'ai eu un bouton, ok, parce que j'ai eu mes règles il n'y a pas longtemps, quoi. Mais j'ai une peau impeccable, mon compagnon c'est pareil. C'est un bœuf de muscles, pourtant il est végétarien. Donc voilà. Concombre sans graines, plus jus de citron pour un shampoing naturel. Et du coup, tu le conserves combien de temps sur le pont? Et au frigo, comment ça se passe? Donc ouais, la viande, c'est plus du tout indispensable. Et moi, j'en ai pris conscience, c'est une amie à nous qui est assez âgée, qui nous a dit, vous savez que quand moi j'étais enfant, la viande comme on la mange aujourd'hui, quand j'étais enfant, c'était une viande impropre à la consommation en fait. Personne ne mangeait cette viande-là parce qu'elles étaient trop traumatisées, c'était trop cancérigène et dangereux. Et aujourd'hui, on la mange. Et là, j'ai pris conscience à quel point c'était dangereux. Alors, j'enchaînerai bien par la suite, mais le problème, c'est qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. En sachant que le premier, c'était le plus gros, c'était l'alimentation. Donc je vous propose de le faire la suite ce dimanche. Voilà.
dimanche soir. Parce que dans pas longtemps, il va falloir que j'aille chercher ma petite chérinette d'amour. En attendant, ce qu'on peut faire, donc si vous avez des questions, c'est le moment. On peut papoter. Si vous avez des questions en lien avec ce qu'on a dit là ou autre chose, si vous avez un partage à faire, c'est le moment. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Pour qu'on continue le reste dimanche soir si c'est ok pour vous. Oui, mais que fais-tu des plats culturels à base de viande? C'est tout un pan de la culture alimentaire qui disparaît. Alors, par rapport à ça, moi, si je retourne en Thaïlande, il se peut que je remange du poulet de là-bas. Je risque d'être malade, parce que mon corps n'est plus habitué à consommer de la viande, mais parce que j'ai d'excellents souvenirs des plats là-bas. Mais ça ne veut pas dire que j'en mangerai tout le temps. Et croyez-le ou non, dans beaucoup de plats, si tu enlèves juste la viande et que tu augmentes le reste, tu te régales tout autant en fait. Et voilà, et c'est ok. Mais moi, ça me dérangerait pas en tout cas de regoûter à certains plats, de me faire plaisir. Voilà, bon, tu vois, par exemple en Islande, tu peux manger de la baleine, du macareux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le macareux, c'est un mini, comme une sorte de petit entre le pingouin et le perroquet, je dirais. C'est adorable. Bon, ils bouffent ça. Est-ce que je me sens triste de me priver de ça, de manger de la baleine, du macareux? Pas le moins du monde. Après, voilà, et c'est ok qu'ils gardent leur culture, quoi. Mais moi, je consommerai pas ça. Mais après, voilà, en Thaïlande, j'avais eu des souvenirs énormes de petits poulets. Des plats avec base de poulet. C'est triste, hein. Je me dis, en tout cas, je m'autorise à peut-être un jour y en goûter. Mais ça veut pas dire que je le ferai. En sachant qu'après, où qu'on soit allé à chaque fois, quand on est allé au Japon, alors on mangeait encore du poisson au Japon. Pour le coup, le poisson là-bas était vraiment divin. Le sashimi, quoi, c'était vraiment trop bon, quoi. Mais par exemple, pour le reste des plats, on leur disait ça sans viande, sans viande, ouais, sans viande. Mizubidashi, je crois que ça se dit comme ça, mizubidashi, pour dire sans viande. Et ils nous faisaient, hein. Et est-ce que ça nous enlevait des saveurs? Non. Est-ce qu'on se régalait? Oui. Est-ce qu'on vivait bien? Oui. Est-ce que ça veut dire que je me sentais moins dans le Japon pour autant? Non. Voilà, bon après, cet exemple-là est un peu biaisé dans le sens où on mangeait pas on mangeait encore le poisson, et à Okinawa notamment, ils mangent beaucoup de poisson. Mais après aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, pays de la viande, on s'est régalé, mais en veggie, quoi. Zubida, non. Mizubidashi. Dashi, ça veut dire sang. Mizubi, il me semble que ça veut dire... Mizudashi, peut-être. Mizudashi, peut-être. Je me souviens plus de la viande. En gros, voilà, dashi, c'est sang, et le reste avant, c'est sans viande. D'ailleurs, il y a un petit livre, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si je l'ai là. Si vous partez à l'étranger, je passe ça, hein, voilà, choucroute. Il y a le guide du routard qui a fait ça, un sort de petit guide. Vous avez plein de pictogrammes, et quand vous allez dans un pays qui vraiment ne sait pas parler l'anglais et que vous êtes sûr de ne pas parler, vous pouvez montrer les petits symboles, et du coup c'est trop chouette. Et en plus nous on avait passé une soirée donc avec des Japonais où on se disait comment ça se dit, et voilà. Ghost, écoute, à bientôt. Je te fais plein de bisous. J'espère te voir dimanche pour voir la suite. Je suis désolée que ce live du coup il a été un petit peu altéré par le raid, mais je dois avouer que je suis contente parce que ça a été un bon exercice pour moi. La Zoubida, ouais, je me souviens de cette chanson de la gaffe, là, l'enfer. Ah non, je vais l'avoir dans la tête, je te déteste sur le pont. J'ai connu les deux mondes, le mythe de la protéine du sportif, œuf le matin, shaker, poulet l'après-midi, viande rouge et poisson le soir. Ça tué à la prod chaque jour. Mais je me suis jamais sentie aussi fort et bien aujourd'hui depuis que j'ai stoppé la viande, plus que j'ai pris de l'âge. J'ai jamais mieux, je me sens pas engorgée. Ouais, voilà, c'est ça, d'ouf. Surtout sportif de haut niveau ou non, on n'a pas besoin de quantité astronomique de prot par jour, on assimile même pas. Ouais, non, c'est clair. Les tartares de bœuf, c'est bon, c'est pas bon. Il est recommandé lors des dons du sang pour le faire. Non mais... Il y a d'autres façons de manger du fer en fait. Donc, encore une fois, ton corps, mais t'imagines une viande crue comme ça à digérer, c'est... Ah, parole de végétarienne après, hein. Mais moi je trouve ça quand même énorme.
Et un bœuf tartare, en plus de ça, c'est une viande rouge, crue, pour point de vue cancérigène, c'est pas ouf du tout. Donc il y a d'autres façons d'assimiler du fer. Le tout, c'est d'en avoir un peu régulièrement et dans tout, quoi. Oui, non, c'est clair, c'était un rapport avec le sujet, effectivement. Les petits vampires d'énergie, ouais. Mais après, c'était un bon exercice et c'est cool parce que du coup, il y a des personnes qui ne connaissaient pas, qui sont arrivées, qui, je suis sûre, ça va leur faire du bien. Donc c'est un cadeau dans l'un, donc voilà. Donc pour faire, juste pour les personnes qui seront là dimanche ou qui se posent la question s'y être là dimanche, on va parler sur le point du sport, de s'équilibrer au travail, observer l'environnement, se reconnecter à la nature, se reconnecter avec les gens, de redonner un sens à la vie et on va parler donc faire attention aux personnes qui ont une attitude un peu vampirique et les 4 mécanismes de domination. On en avait parlé, vous savez, la fois dernière, bon, comment essayer de justement de parer face à des personnes qui ont tendance à avoir l'ascendant sur nous énergétique lors d'une discussion ou autre. Mais voilà. Donc ça va être plein de points intéressants encore qu'on va aborder. Donc ça c'est dimanche soir 21h. Et demain soir, je vais faire un live donc avec Razorp sur sa chaîne concernant le sport et l'impact qu'il a dans notre vie. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Et en plus, il est très doux et très gentil, donc ça va être vraiment chouette. Moi aussi, il va falloir que j'y aille, les gars. Donc, est-ce que vous avez une dernière question? Nakala, en tout cas, je te fais d'énormes bisous. Et je suis contente de te sentir mieux. Ça me fait tellement plaisir de voir que petit à petit, tu remontes la pente. Voilà. Comme tu peux. Voilà. Comment être plus dominant que Napoléon? Ça m'intéresse. Alors, toi, ton besoin de domination doit être régulé. Je ne te dirai point de choses. Au contraire, apprends à être plus doux avec toi-même, vegan. Tu te trouves pas assez dominant, tu trouves? C'est 20h30 demain. Ouais, c'est ça à peu près. 20h30, 21h. J'ai l'impression qu'il est plus flex que moi sur les horaires. Donc, soyez vigilants peut-être à ça. Moi, au pire, je vous le dirai sur le Discord quand ça commence. Donc, soyez vigilants sur le Discord. Bah, avec plaisir, tonton. Merci à toi. Merci pour les autres personnes qui ont sub. C'est vraiment adorable. Merci pour les dons aussi. J'ai vu que j'ai eu des dons PayPal qui ont popé. Je vais faire des tractions. La reprise du sport, ça rigole pas. Et ouais, les salles sont ouvertes, les gars. Maintenant, ça y est. Bien, à dimanche, à demain pour ceux qui peuvent. Merci, Cilia, encore. Non, j'arrive pas à conquérir ma ville. Pourtant, ça fait déjà 1 mois que j'y suis. Il y a sûrement un truc qui cloche. Le fait de trop vouloir conquérir, peut-être. Vegan. Tu aimes bien ce que je partage? Écoute, Run, ça me fait beaucoup de plaisir. Merci, Valkyrie, c'est vraiment adorable. À demain. Pas besoin de salle, il y a une barre dans la forêt à côté de chez moi. Ouais, mais il faut travailler tout l'ensemble du corps, mon grand. On fait pas que les bras. Les chaînes musculaires, tu connais ou pas? Il va falloir travailler un peu tout son corps. Merci pour le stream, c'était top. À demain chez Razorp. Merci Turlupon, merci Nakalon et Turlupon, vous avez géré de ouf durant le raid. Hein. Vous m'avez beaucoup apaisé de savoir que vous étiez là pour me soutenir dans ce challenge. Donc énormément de merci à vous. Merci pour toute la commune qui a été bienveillante malgré cet élan de tout et n'importe quoi, parce qu'on a eu des gens qui ont été phénoménaux et des trolls et vous étiez vraiment géniaux. Il faut faire des squats aussi. Tu n'as quand même fait des squats. Ou des burpees, c'est bien aussi. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Pour toutes les personnes, n'oubliez pas de nous retrouver sur le Discord, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Si vous avez besoin de me parler sur Instagram ou par mail, vous êtes la bienvenue. Et voilà, encore merci à tous. Merci pour toutes les personnes qui sont arrivées là grâce au raid. Et puis voilà. C'est trop cool. Merci Turlupon. À plus. Gros bisous à vous tous.